Une production du Studio SF. Bienvenue Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec Modoum Plante. Un ami nous joint aujourd'hui. Un ami nous a rejoint. Un ami nous a rejoint aujourd'hui. Jay du Temple, encore une fois, vous en faites le podcast. Pour la combienième? Quatrième? Je dois être autour de ça. Toujours un plaisir de le recevoir. C'est tout le temps très informel dans le sens qu'on le reçoit. On n'a pas de plan, on n'a pas de... On sait qu'on va avoir un good time avec un ami, avec quelqu'un que c'est tout le temps intéressant avec qui parler, qui a toujours des nouveaux projets. On ressort tout le temps de là, rempli de... inspiré, rempli d'amour, rempli de motivation, on dirait. Moi, ça me fait ça, Jay, à chaque fois. Il est vraiment un gars passionné, un gars qui a des projets, un gars qui fonce, que ça donne le goût de foncer comme lui. Ouais. Un gars qui est à la recherche de son X puis qui donne envie de trouver le sien. Ouais. Tu sais, c'est comme de mettre toutes les affaires ensemble dans une même direction. C'est le feeling que ça me donne. Mm-hmm. Fait que bref, ben, tu sais, aussi concrètement, on a parlé de sa nouvelle tournée canadienne qui a annoncé. C'est quoi ce projet-là? C'est comment ça lui est venu, cette idée-là, de faire ça, de faire ce projet de fou, de traverser le Canada au complet à la course et en vélo. Donc, il nous explique vraiment en détail comment ça va fonctionner, puis c'est quoi le raisonnement derrière ça. Aussi, ben, justement, sa nouvelle passion pour le sport d'endurance, le ultra trail. Le sport d'ultra endurance. Ouais, le Ironman et tout ça. Donc, c'est vraiment... puis les parallèles qu'il fait avec ça et avec son art, avec l'humour, l'équilibre qu'il réussit à trouver entre tout ça, les trois grands piliers de sa vie, on en a parlé. Donc, j'espère que vous allez être aussi inspirés après l'écoute de ce podcast que nous autres, on l'a été. Tout à fait. Puis juste avant d'aller écouter le podcast, en fait, j'ai une question pour Dom. Puis là, c'est off the script. Oh my God. Dom, il n'a pas entendu cette question-là avant. Je sais que Sydney Sweeney, tu trouves que c'est une belle fille, une fille attirante. Ben, absolument. Ouais, ok. J'ai vu un tweet passer, puis j'ai une question pour toi. Imagine un monde où là, c'est pas quelqu'un encore qui dit que genre quelqu'un est mid, là. Non. Tu sais, la trend de genre Margot Robbie est mid. Genre, comme... Margot Robbie est pas mid, là. À quel monde Margot Robbie ça, c'est mid? C'est quoi, man? Tes standards, voyons donc. Non, c'est ça, ça n'a pas de sens. non, c'est pas ça le trend. Okay, ouais. Fait que dans un monde où t'es célibataire, ok. Ouais. Tu peux faire un threesome avec Sydney Sweeney. Ouais. Mais la troisième personne, c'est Joe Biden. Hein? Ok. Faut que j'évalue les pour et les contre, là. Faut que je pense un peu, là. Ça me fait tellement rire, cette question-là. Parce que t'imagines Joe Biden qui est comme un peu confus, qui fait juste te flatter les cheveux. Tu sais, s'il fait juste me flatter les cheveux. Non, mais qui est là. Tu sais, ça dépend c'est quoi son degré d'implication, là. Ça fait tellement rire, cette question-là. C'est vrai, je pense que c'est un mince prix à payer quand même pour cette opportunité-là. Hein. Bon, ben vous, à la maison, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bonne question. Et bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par Manscaped. Nos amis chez Manscaped qui n'arrêtent pas d'innover. Ils n'arrêtent pas de repousser encore les limites de ce qu'on pense possible. Si vous pensiez qu'on avait atteint le sommet, le summum de l'équipement pour hommes, vous vous trompez. Là. On a atteint un autre niveau plus vers l'infini et plus loin encore. Peut-être que vous avez entendu parler du surhomme de Nietzsche. Ben ça, c'est le Perfect Package 5.0 de Manscaped, OK? Là-dedans, très solide. Là-dedans, on retrouve le Lawnmower 5.0, leur clipper de qualité ultime qu'on adore depuis le début, et le Weed Whacker 2.0, qui est l'instrument pour se clairer les narines et les oreilles. En plus de plein d'autres trucs là, dans ça. C'est quoi, plein d'autres trucs. On a aussi le déodorant ici. Crop Refresher. On a le Crop Soother qui est une lotion après rasage. On a la petite Putsch.
La petite pouch. La petite pouch pour mettre... Travel pouch. Moi, c'est ça que j'ai, c'est ça que j'utilise. Chaque fois que je m'en vais de chez nous, j'ai tout le temps ma travel pouch de Manscaped avec tous mes trucs dedans. Puis on a une paire de boxeurs d'une douceur. Ça, c'est les 2.0. Ouais. Avant, c'était les normaux. original. Ouais. 2.0 d'une douceur encore plus extrême, encore plus intense. Honnêtement, là, moi, c'est mon pyjama. Puis l'autre jour, ma blonde elle m'a demandé pourquoi tu changes de boxeur pour dormir. Puis j'ai dit parce que faut que je mette les boxeurs les plus confortables. Puis c'est les Manscaped. Fait qu'honnêtement, si vous attendiez, je sais pas pourquoi, mais attendez plus. Utilisez le code promo sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Fait qu'en plus, ça va leur dire que c'est nous qui vous envoie. Fait que c'est bon pour tout le monde. Merci à vous et merci aux gens de chez Manscaped. Oh yeah. Tu pognes une journée chaude, là, puis on dirait que cette journée-là est tout le temps humide puis chaude. T'arrives à 35 km en haut des Morios, c'est comme le pitch le plus drette, puis t'es comme si tu venais de prendre une douche, puis là, tu te dis, ah man, il reste 90 kilos. Moi, tu me parles de ça, je suis un peu excité. Toi, on parle de ça depuis tantôt, puis tu dis pas un mot. Là. Ça, c'est des choses qui t'excitent pas du tout, toi. Moi, ça m'attire pas tant que ça. C'était quoi ton sport quand tu grandis? Moi, c'était la natation. C'était la natation. On nageait ensemble. OK. Ouais. OK. Mais là, aujourd'hui, en fait, l'idée de... En fait, le commitment que ça demande dans une vie, genre, tu sais, de temps, puis d'investissement, puis de genre... le mode de vie que ça prend. Ouais. Pas que ça m'intéresse pas, mais je suis pas à une place dans ma vie en ce moment où est-ce que, genre, je suis prêt à, comme, investir autant de temps dans quelque chose pour le loisir, genre. J'aime mieux passer plus de temps sur faire un album avec quelqu'un ou faire, tu sais, genre, le truc principal que je fais que de, comme, prendre la moitié de mon temps à m'entraîner puis à faire des compétitions. Là. Je comprends. Mais genre, je pense que... genre, je trouve ça beau, je respecte ça, mais genre, tu sais, j'aime mieux aller 1 heure au CrossFit, je me décrisser, puis que ça soit réglé que, genre, m'entraîner 4 heures dans ma journée en vélo, en bike, puis en natation. Là, mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose aussi de quand tu as dit, genre, je suis pas une place dans ma vie. Ouais. Moi, je pensais jamais être ce gars-là. Ouais. Jamais de ma vie, je pensais être ce gars-là. Ouais. Comme... Je me rappelle quand tu m'avais déjà dit ça, je sais pas si ça va te déranger que je raconte ça, mais tu m'avais déjà dit, Oui. quand Je sais t'avais ça. dit t'avais dit à une de tes ex ou quoi que ce soit de comme moi je veux pas aller grimper une montagne, je veux m'asseoir dans un café puis chiller. J'ai dit la phrase, si je me trompe, je m'en crisse du plein air. J'avais dit ça. Je comprends, j'ai sûrement déjà dit ça aussi. Là. Je suis gêné aujourd'hui. Ouais. Puis elle voulait juste genre, aller dans... Je voulais juste aller faire une randonnée. T'es tellement Aujourd'hui, gentil. elle te check, elle dit le tabarnak. Il fait juste Yo, ça de quand je me plein suis air. inscrit à mon premier 50, je l'ai appelé. Faire genre, hey, juste que tu saches, genre, je me suis inscrit à un 50 J'ai km. pensé à toi là. Mais oui, ça a complètement commencé comme ça, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, peut-être, tu sais, mettons, si j'arrive genre, à un point dans ma vie où est-ce que, je sais pas, je veux travailler moins, j'ai comme du temps, j'ai le goût de l'investir dans un défi, genre, je comprends l'intérêt à 100%. Je suis juste, comme tu dis, pas... C'est pas que tu comprends pas Non, ton non. trip sur ça, c'est juste que toi c'est pas là que t'es. Mais je sais pas si c'est le type de compétition ou d'effort qui me rejoint le plus aussi, mettons. Tu sais, genre de l'effort vraiment ultra long, là. Si, mettons, vous pouviez être vraiment bon dans n'importe quel sport, ce serait lequel? Moi, c'est probablement le vélo. Maintenant que je le découvre de plus en plus, puis que je vois, mettons, la vie des gars qui le font, là, sur le Pro Tour, mettons, là, puis je me dis, OK, si dans une autre vie complète, mes parents étaient des cracks de vélo, mettons, puis qu'à la place de me mettre dans la natation, ils m'avaient mis sur ça, puis que j'aurais pu réussir, mettons, comme Antoine Deschênes, à genre avoir une job de domestique dans une pro team, là, faire des camps d'entraînement, tu sais, juste, c'était ça, je t'expliquais en Espagne, comme juste le col que je suis allé monter avec ma blonde, c'est la plus belle expérience de cycliste de toute ma vie. Après, j'ai écrit sport de toute ma vie. Après, j'ai écrit aux gars, j'ai écrit à Antoine, justement, j'ai écrit à Hugo Hull, qui est encore sur le Pro Tour. J'ai fait, hey, les gars, genre, c'est sick, ça. Puis là, ils m'ont dit, est-ce que tu trouves lui sick? Va voir lui, puis lui, genre. Puis eux autres, c'était ça leur vie. C'est sûr. Genre, c'est sûr que j'aimerais ça. Toi? Première fois que je me pose cette question-là, I guess que la natation, si j'avais été vraiment, mettons, fort, tu sais, au secondaire, puis j'avais vu comme un potentiel de vraiment haut niveau,
c'est sûr que j'aurais trippé, là, parce que c'est un petit beau sport. Moi, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Ouais. Mais c'est sûr que je comprends aussi, tu sais, j'ai fait un peu de triathlon aussi quand j'étais jeune. C'est vrai? Ouais, l'été, je faisais du triathlon. Je faisais de la natation comme toute l'année. Puis l'été, je faisais du triathlon. C'est bien nice. Ouais. Mon frère, le plus vieux, Jérôme, il a été comme C'était bon, là. champion de Québec 16-19. Là. Il était comme Wow. il avait 19 là, à la fin de la catégorie. Ouais. Fait qu'il était vraiment fort. Puis il Pas ton frère qui fait des films? Non. Ok, c'est Ouais, ça. un autre frère, le C'est plus ça. vieux. Puis après ça, il a comme arrêté parce que l'envie n'était pas là, mais genre le talent, il aurait vraiment pu, tu sais, comme il était vraiment fort. Là. Mais t'étais allé au Jeu du Québec en J'étais allé triathlon. au Jeu de Québec en triathlon. C'est pas vrai? Ouais. Ouais. Chris! Ah, ouais. Dom, on avait fait tout. Mais je comprends que ça t'intéresse pas, si tu l'as déjà fait. Mais genre, pour vrai, Je t'ai coupé. mais tu sais, mettons un triathlon, mais genre olympique, là, mettons, Ouais. pas Ironman. Ouais, là, ouais. genre en faire un, mettons, l'été prochain, je serais down. Là. Genre juste pour le trip de le faire. Mais tu sais, mais c'est ça, man. Un Ironman, que ça demande en Ouais, commitment, Ironman, full Ironman, c'est fou, là. C'est un autre C'est- level. J'ai juste pas le temps dans ma vie. Pas, tu sais, Ah, tout, ouais. le monde c'est a, tout le monde a autant de temps dans une journée, mais genre, j'ai pas le. Ah, mais un full Ironman, le temps que ça c'est prend. fou, C'est ça. Mais juste le gap entre. Puis je diminue pas du tout un demi-Ironman. Non. Comme demi-Ironman, c'est du gros stock. Mais le gap de temps. Tu sais, c'est pour ça que je trouve c'est super bizarre là, parce que quand tu connais pas ces sports-là, tout est long. Tu sais, un demi-marathon, ça semble super long. Puis quand tu rentres un peu dans ces sports-là, puis ces distances-là, tu es comme un demi-marathon, c'est quand même court. Encore une fois, je diminue pas ce que ça inclut. Puis faire un demi-marathon, C'est un énorme challenge pour C'est plein ça. de monde. C'est bien fait que correct, c'est juste, encore une fois, tu sais, si tu veux être à l'aise de faire un full Ironman, faut que tu mettes ton corps dans ces situations-là relativement. Tu sais, c'est long, c'est juste du volume. Fait que c'est tellement de temps sur un bike, mais coupe les distances de moitié. C'est pas tout à fait la moitié de temps, mais pas loin quand même. Ouais. Tu sais. Fait que c'est vraiment plus accessible, je trouve. Tu sais. Ouais, Fait que, tu sais, tu dis un triathlon olympique. Moi, je suis comme pour vrai, des gens qui n'ont jamais fait de triathlon puis qui pensent peut-être. Pour vrai, tu peux t'inscrire demain matin. C'est assez accessible. Genre, je le un ferais, triathlon puis genre, olympique, là. je le finirais. Là, Ben oui, demain c'est ça. matin. Tu sais, j'ai nagé, puis je cours, je fais juste pas de bike, mais tu sais, je veux dire, je serais capable de Un 40 km de de bike, faire ça se 40 fait km bien. de bike. Ouais, là, ouais, tu sais. Ouais. Toi, ce serait quoi ton sport? Je sais pas, moi, c'est juste que je pense que j'aurais tellement aimé ça être un athlète, dans le fond. Je l'ai toujours su, Ouais. mais un athlète professionnel, là, Ouais. moi, mais après ça, je file de la même manière quand je vais d'une librairie, genre, puis je suis comme, J'aurais aimé ça être un auteur. je devrais juste lire des livres, dans le fond. Ouais, Je devrais c'est tout abandonner, puis juste lire des C'est livres. ça puis aussi, c'est qu'il y a écrire. tellement d'affaires nice à faire que là, c'est comme. Si tu veux être vraiment bon dans quelque chose, c'est comme tu priorises une ou deux affaires nice dans ta vie, mais genre, si on pouvait en faire 50, ça serait Mais incroyable. moi, tu vois, c'est ça que je trouve soudainement que j'ai découvert avec ça. C'est que j'étais vraiment pas ce gars-là. Ouais. Tu sais, j'étais pas du tout attiré par le. Je pensais jamais faire un Ironman dans ma vie. Je trouvais ça sick. J'avais déjà été bénévole au premier Ironman à Tremblant, puis j'en revenais pas de ce que je voyais, mais j'étais comme, je serai jamais ce gars-là, tu sais. Et finalement, de voir qu'à un moment donné, soudainement, je suis attiré par ça, puis que, j'ai la discipline, puis, mettons, le manque d'ego de faire, je suis capable d'être pourri à nage, puis d'y aller pareil, puis de m'amuser même. Je pensais pas être cette personne-là, jamais. Là, soudainement, c'est comme si ça ouvre les horizons, puis je fais, peut-être qu'à un moment donné, je vais remonter des chars. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir être ébéniste. Peut-être. On dirait que soudainement, je juge plus Rien. Ben oui. parce que je fais, asti, gamin ben dans 10 ans, vouloir faire du ski de fond, tu sais. Mais en ce moment, je suis comme, un peu rien à chier de l'hiver, Ouais. tu sais. Mais j'essaie de faire attention à ce que je dis parce que c'est sûr que ma mère va me repointer ça la Ben journée. oui. Te souviens-tu quand tu te crissais de l'hiver? Mais là, tu cours après. Tu sais, fait que soudainement, mais c'est ça que je trouve le fun de vieillir, c'est de voir aussi ton œil. Soudainement, il y a de la musique que j'aimais pas ou que je comprenais pas Ouais. plus jeune que là, soudainement, je suis comme. Tu sais, là, dernièrement, je suis tombé dans Bruce Springsteen, mais comme, je suis full en retard, tu sais. Ouais, ben oui. Mais je capote Ouais. dessus. Je Ouais. capote. Mais je me souviens au primaire, un de mes amis qui me fait écouter du Bruce Springsteen, puis j'étais comme, tu sais, je sais pas, tu sais. Il y a des chars que je trouvais pas beaux avant, puis là, je suis comme, oh my God, tu sais, une vieille Volvo, une vieille Mercedes. Je suis comme, tellement des beaux chars, un vieux Bronco. Je suis comme, my God. C'est comme, soudainement, je me surprends. C'est comme si la première fois, peut-être je suis juste rendu un adulte, puis j'ai du goût, ou je sais pas Il y a quoi. ça aussi. Je pense que, mettons, je prends l'exemple de Springsteen, je pense qu'il y a quelque chose qui parle dans cette musique-là,
Puis t'es pas le seul. Vincent Vallière, il était ici, puis il a dit exactement la même chose. Quand j'étais jeune, Springsteen, j'écoutais ça, j'haïssais ça. Il dit maintenant, je suis plus grand fan de Springsteen. T'sais. Je pense qu'il y a des affaires aussi que, dépendamment du stade où t'es dans ta vie, il y a des affaires qui te rejoignent plus. Je sais quoi, c'est quoi qui est là-dedans qui crée ça, je sais pas, mais genre, on dirait que, je sais pas, il y a des affaires comme ça qui se développent plus tard, que. Je veux dire, moi, quand j'avais 15 ans, je tripais sur AC/DC et aujourd'hui, AC/DC, je m'en crisse. T'as jamais vraiment trippé sur Non, jamais vraiment trippé sur AC/DC. Mais tu sais. Moi, non, je me rappelle parce que moi, je tripais sur AC/DC, puis je me rappelle que lui, il trippait pas tant que ça. Non, mais c'est un exemple. En fait, c'est un faux exemple, mais je veux dire, il y en a plein d'autres. Les trucs. Il y en a tellement plein d'autres que tu as été obligé d'inventer un exemple. Mais tu vois, moi, mettons, c'est que j'ai commencé à découvrir que. Parce que je me suis posé ces questions-là, comme qu'est-ce qui fait que soudainement je suis attiré par ça, ou whatever. Puis c'est que moi, j'ai comme catché que je fonctionne par défi. Ouais. J'aime. Puis aussi, je pense que dans la vingtaine, à un moment donné, où je pensais que j'avais arrêté d'apprendre des choses. J'étais comme, moi, dans le fond, là où je suis prêt à continuer à apprendre, c'est dans mon métier. Tu sais, c'est en stand-up, puis jouer, mettons, ou animer. Ou, tu sais, ça, je vois. Mais après ça, le reste, c'est comme, moi, je m'entraîne, puis c'est ça ma vie. Tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, d'autres, il faut rester étudiant. Tu sais. Faut que tu continues d'apprendre. Tu sais. Puis je sais pas si c'était consciemment ou pas. Puis, et bref, tout ça pour dire que j'ai fini par apprendre que moi, quand quelque chose est fait, quand j'ai coché, mettons un full Ironman, la journée du Ironman, j'étais comme, c'est sûr, je refais ça dans ma vie. C'est sûr. C'était trop sick. C'était trop sick. Puis là, les mois passent, puis je fais comme, je suis pas pressé d'en refaire un. Je sais c'est quoi. Ouais. Mais là, je suis excité par d'autres types de courses ou d'autres types d'affaires. C'est pas de garder ça, puis mettons, de spécialiser encore plus, puis améliorer ton temps d'Ironman. C'est genre, c'est le faire. Puis après ça, une fois qu'il est fait. C'est comme d'apprendre des nouvelles affaires. Fait que, mais il y a quelque chose dans le fait de perfectionner une affaire. Mais moi, je réalise que j'aime beaucoup les défis. Puis j'aime la personne que je deviens dans un défi. J'aime être très focus, très discipliné. J'écoute plus les conseils qu'on a à me donner. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis finalement, dans toutes les facettes de ma vie, c'est comme des affaires que je suis comme, non, dans le fond, ce qui m'attire, c'est d'essayer des nouvelles affaires. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu sais, là, dans les sports que je pratique, mettons, c'est pas mal un puits sans fond là, d'affaires à faire. Si tu veux toujours repousser la distance, puis repousser les limites, puis tomber dans d'autres choses, il y a infini de ça. C'est ça. Mais ça aussi, c'est une autre affaire où je fais comme, t'auras beau allonger constamment la distance, la réponse n'est pas nécessairement 10 km plus loin. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu apprends? Puis de faire attention. Parce qu'à un moment donné, puis ça a été la même affaire avec le stand-up. De comme, tu peux grossir la salle. Ça remplit pas tout, ça résout pas tous les problèmes. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, OK. Puis là, soudainement, ça devient dans la qualité. Puis à quel point tu creuses en toi. Fait que c'est comme deux avenues où je fais, c'est un puits sans fond, oui, d'opportunités, mais aussi de connaissance de soi, puis de creuser un peu plus loin, puis de faire comme, de se poser des questions, d'apprendre. Tu sais, je trouve le stand-up puis le sport, là, c'est vraiment, c'est des puits sans fond où c'est comme, le plafond est limité. Tu continues je pourrais pas arriver à un point où je fais, mais j'ai compris le stand-up. C'est comme, non. C'est comme dire, j'ai fini de me comprendre. Ces curiosités-là, pour moi, c'est une des plus belles qualités, là, parce que, je veux dire, souvent, la plupart des gens, statistiquement, font un peu le chemin inverse. Là, comme quand t'es ado, t'es full poreux, t'es full curieux, t'écoutes plein de musique, puis à un moment donné, ça se cristallise un peu, puis tes intérêts restent un peu de même, puis là, t'écoutes encore Genesis 40 ans plus tard, puis j'ai rien contre Genesis. C'est quoi le problème? C'est sick, Genesis. Hey, PH, on voulait te dire, c'est une intervention, OK? Ouais, c'est ça, tes choix musicaux, on peut-tu en parler? Je vais juste écouter du Genesis non-stop. Non, mais tu sais, puis genre, on dirait, je sais pas, tu sais, en général, tu regardes autour de toi, tu sais, les gens, des fois, restent pris dans... Ils sont sûrement bien heureux, mais genre de constamment rechallenger ça, puis d'ouvrir de nouvelles affaires, d'essayer de nouvelles affaires. Pour moi, c'est il y avait un extrait de Guillaume Lepage qui était à une émission de radio, Radio Cannes, je pense, qui disait ça. Là. Il disait, c'est sûr que si tu fais tout le temps les mêmes affaires avec tes mêmes amis, avec tes mêmes contacts, avec tes mêmes... ton même entourage, tu restes en même place. Là, tu sais. Moi, après ça, j'en viens à un point où je suis comme... Je me demande aussi... Je pense que c'est tellement personnel. Ça dépend de ce que tu veux de ta vie. Ouais. Tu sais? Fait que c'est pas tout le temps nécessairement les gens les plus ambitieux qui sont les gens les plus heureux. Non. Peut-être aussi, à un moment donné, qu'il y a des gens qui ont fait un genre de tour de piste, faire moi, j'ai tout essayé, puis tu sais quoi, ce qui me rend le plus heureux, c'est de faire les mêmes affaires avec le même monde à la même place. Puis ça, là,
Moi, là, je suis fucking heureux de mon expérience humaine. C'est ça que je veux. Puis je pense que c'est full valable. Moi, à un moment donné, j'ai catché que de la manière que je fonctionne, c'est un peu genre... Je suis beaucoup dans le what's next. OK, qu'est-ce que... Repousser mes limites, tu sais. Puis c'est comme un espèce de feu que j'ai. De comment je suis de même, qu'est-ce que tu veux faire? Puis à un moment donné, ben, c'est pas d'essayer d'éteindre le feu, c'est d'essayer plus de le diriger, tu sais. Puis pas non plus de le laisser emporter constamment, tu sais. Puis c'est de même que je suis fait. Fait que t'apprends à faire comme OK, mais là, tu réalises aussi que des fois, ça fait que, moi, tu sais, je sais pas... Vous autres, moi, mettons, mon sport, il est assez... Tu sais, t'es un de mes seuls amis de sport. J'en ai pas beaucoup. Moi, je bike tout seul. C'est ça, c'est assez solitaire. C'est très solitaire. Ouais. Fait que ça, puis il y a quelque chose que j'adore là-dedans. Mais il vient aussi un moment où t'es comme, ouais, là, 7 heures de bike tout seul, qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'affaire, tu sais? Ouais. Puis c'est correct de se poser la question. Genre, c'est pas une question qui me fait peur, c'est une question que je fais, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Fait que... Quand tu commences à te parler à voix haute sur une ride, là. Ouais. Quand ça te parlait à voix haute sur quelque chose en train de faire, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, ça m'est arrivé assez souvent en trail pour que je décide de plus en faire ou du moins de prendre un break. Je suis en train de virer fou, là. Je suis en train d'entendre OK, là, ça fait... Je suis venu ici un dimanche au Mont-Sainte-Anne. Ça fait 4 fois que je monte, puis que je redescends, puis que je me goinfre en le faisant. Puis c'est une belle journée ensoleillée. Pourquoi je suis ici? Puis là, à amener, tu commences à être fatigué, puis à bunker, puis là, t'es comme tabarnak de calice, de petite racine de merde. Il y a quelqu'un qui a mis une racine ici. Ouais. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Je trouve le trail, ce que j'aime, c'est que soudainement, je me crisse tellement pas du plein air à l'inverse. Puis je suis comme fasciné par... Ouais. Je suis comme, c'est plus grand que moi, c'est plus fort que... Ça va toujours être plus fort que moi. C'est vert, c'est... Puis même s'il pleut, même si... Tu sais, c'est pas tout le temps le fun, mais je suis vraiment émerveillé. Je pense que ça reste peut-être mon affaire préférée. Courir en nature, là. Moi, là, je deviens, là... c'est malade. Des gros arbres. Je deviens super comme... Peace, là, comme, wow. Tu sais, je ne fais qu'un avec la nature, là, puis je pourrais devenir complètement quelqu'un d'autre que je suis, là. Non, moi, le trail, ça me fait capoter. J'adore ça. T'as-tu encore le feu? J'imagine que la réponse est oui, mais tu sais, j'imagine que quand tu as commencé l'humour, justement, tu sais, essayer tout le temps t'améliorer, ces nouvelles affaires, écouter plein de shows d'humour, tu sais, vraiment te nourrir à ça. T'es-tu encore dans cette place-là dans ta vie, ouais? Mais moi, c'est un matin ou hier, j'étais comme, dans le fond, moi, ce qui compte dans la vie, pour moi, c'est la création, le sport, mettons la santé, mettons, puis l'amour. Fait que ce soit l'amour de ma famille, mes amis, puis avoir une blonde, mettons. Pour ce qui est... Mettons. C'est fictif. Mais j'étais comme, moi, dans le fond, c'est ces 3 affaires-là. C'est ça, ma vie. On dirait que si on me faisait un test d'ADN, mon ADN, c'est création, sport, puis amour. C'est ça qui me garde en vie, c'est ça qui me fait triper, c'est ce à quoi je pense constamment. Puis là aussi, ma vie, puisque le sport a pris une espèce de grosse part de pourcentage de mon temps, je prends soin de la part de création. Fait que j'essaie de faire attention. Fait que souvent, je vais osciller entre 2 livres. Je vais avoir un livre sur le sport puis un livre créatif. C'est ça que c'est sur ton podcast, le dernier épisode de ton podcast qui disait j'avais le livre de Goggins puis l'autre c'était le livre de Rick Rubin sur la créativité. Exact. Puis là, je choisis mes mindsets. Fait que si je m'en vais faire un training camp ou mettons le dimanche, mes shows sont derrière moi dans la semaine, ben là, je vais peut-être plus lire ou écouter... Zone. Exact, grind zone. Je tombe en mode sport, fait que je vais écouter des podcasts sur le sport, puis je vais lire sur le sport, puis je vais m'entraîner, puis je vais prioriser ça, puis quand le week-end approche, là, je vais switcher. Et là, mettons, à partir du jeudi, c'est pas précis de même, mais je vais vraiment essayer de nourrir les 2 parce que le stand-up, c'est encore plus, en fait, maintenant, puisque je fais que ça. Je fais juste du stand-up depuis que j'ai arrêté d'animer au D. J'ai juste fait ça. Puis même, j'ai animé le Gala Québec Cinéma, mais c'était du stand-up. Dans le fond, j'écrivais du stand-up. Puis j'étais dans un bar à tester des jokes. Puis ça fait comme un peu plus... Ça fait 1 an et demi là, bientôt que je fais 100% ça. Puis avant mon dernier OD, je faisais juste du stand-up aussi. J'ai écrit mon show. Fait puis
ça me fait triper ben raide. Tu sais, j'en écoute beaucoup, je lis beaucoup là-dessus sur la création, whatever. Puis pour moi aussi, n'importe quel type d'art, aussi, c'est tellement connecté à la connaissance de soi. Tu sais, mettons, le show que j'ai écrit, Fin, qui est en tournée, là, qui achève, ben j'ai beaucoup appris à me connaître en l'écrivant, puis le fait que j'essayais d'apprendre à me connaître, ça m'a aidé à l'écrire. Puis là, ben, c'est un peu aussi un genre de vertige. J'ai comme, le prochain va parler de quoi, tu sais? Parce que là, c'est un sujet, puis c'est des sujets infinis, que ce soit l'amour, la solitude, le doute. Fait que c'est peut-être encore de ça, mais soudainement aussi, j'ai réalisé à quel point... tu sais, j'écoute quand même beaucoup le podcast de Mike Birbiglia, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Son podcast s'appelle Working It Out, puis il parle beaucoup de création, justement. Puis une des affaires qu'il demande, mettons, ça va être de quoi tu parles tout le temps, à quoi tu penses constamment. Puis c'est souvent, ça va finir par être de ça que tu vas parler, tu sais, dans ton art. Fait que moi, il y a beaucoup de ça, d'essayer de creuser, d'essayer de retourner. Tu sais, là, je suis en tournée, mais je fais des crowdwork shows, là, tu sais, qui sont, oui, du crowdwork, mais c'est surtout du stand-up improvisé, où j'arrive avec des thèmes ou des idées, puis je pars un peu, puis... Mais tu sais, t'es d'une salle de 80 places, c'est un mercredi soir à 9h30, il n'y a rien de glam, je suis tout seul dans ma loge, j'amène mon propre tabouret, comme... C'est pas... Tu fournis le tabouret, là. Ça, c'est parce que leur tabouret, il est super, mais il est tellement haut que, genre, tu regardes le public tellement de haut que je trouve le rapport de force est super pas fair. Fait que j'ai mon petit tabouret à moi que, genre, je suis un peu à hauteur du monde, puis je suis plus à l'aise dessus, fait que je l'amène. Puis j'aime un peu ça. Je suis comme, mon Dieu, tu sais, quand tu débarques de ton char avec ton tabouret, t'es très, genre... Puis je rentre par la cuisine, je suis comme, mon Dieu, dans le fond. C'est comme si tu arrives avec ton chevalet puis tes pinceaux. Tu sais, je m'en viens. Je suis tellement un stand-up, dans le fond. Je suis tellement un humoriste, je suis tellement un artiste. Il y a quoi de nocturne. Fait que c'est encore une grosse partie de moi. Puis je pense aussi qu'il y a eu tout ça dans le fait que, genre, j'ai dit que j'ai fait un Ironman. Tout ça aussi, ça m'a aidé à assumer encore plus. Hey, moi, je suis ces affaires-là. C'est ça. C'est ça, je trouve que, genre, là, tu sais, tu décris deux affaires qui, à première vue, pourraient être vraiment conflictuelles, là, c'est-à-dire, le gros entraînement de vie dans le jour, puis là, comme tu viens de dire, la vie nocturne, mais on dirait que c'est... On dirait, en fait, depuis que, tu sais, moi, je te connais, on se parle hors onde, là, tu sais, tu me dis des affaires qui n'ont pas été dites sur que le monde peut-être ne savent pas, tu sais. Puis ça fait un petit bout que je sais que tu t'entraînes, puis que, tu sais... Mais on dirait que quand tu l'as, comme... affiché, puis que c'était out there, puis que la tournée canadienne, qu'on reparlera évidemment, t'as annoncé ça, on dirait que c'est comme devenu of course, que Jay c'est ça, genre. Puis là, c'est comme devenu tout ensemble, puis c'est deux affaires qui iraient pas nécessairement ensemble, on dirait que là, t'as juste fait, tu sais, moi j'aime ces deux affaires-là, puis je vais comme juste les combiner, puis être 100% moi, dans le fond. T'as-tu senti cette libération-là quand parce que je sais que pour ne pas trop spoiler ton show pour les gens qui l'ont pas vu, tu le gardais un peu pour ne pas en parler trop, tu sais. Exact, puis c'est correct, tu sais, je me juge pas aujourd'hui. C'est un peu comme quand j'ai commencé à animer au dé, puis pour moi c'était vraiment important de dire, on me présente comme l'humoriste, j'ai du temps. Puis aujourd'hui, je suis un peu comme, hey, si tu sais pas que je fais du stand-up, c'est pas grave, tu sais, tout ça me dérange. Moi, ultimement, je sais que c'est ça, tu sais, fait que, puis aujourd'hui, j'ai un peu cette lâcher prise-là. Puis je le savais même à l'époque, parce que je me trouvais niaiseux, mais j'étais comme, hey, suis ton corps. Tu sais, moi, j'essaie beaucoup d'écouter ce que mon corps me parle beaucoup. Je fais de l'eczéma quand je suis pas bien. J'ai des spots dans la barbe quand je suis nerveux. Puis fait que des fois, puis quand je suis fait qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, mon corps me dit de pas trop en parler. Parle-en pas, puis c'est correct, tu sais. Puis je pense aussi, puis je l'ai peut-être déjà dit, mais je pense aussi qu'il y avait quelque chose, puis je pense que tu l'as vécu, PH, parce que quand tu affiches tes objectifs publiquement, il y a comme une pression qui vient avec. Moi, je le ressens pour la première fois avec la tournée canadienne, où là, soudainement, je suis comme, oh shit, si... je l'ai vu même à micro-échelle, parce que je suis comme, si j'ai un workout qui va pas bien, je suis pas comme, faut, comme je le dis, c'est comme, non, faut rien. Il faut rien, pantoute, jamais. Mettons, pendant la tournée canadienne, à un moment donné, t'as vraiment mal à une jambe, puis qu'il y a un 200 qu'il faut que tu mettes ton bike dans le char. Ben, il y a un 200 qu'il faut que tu mettes ton bac dans le char. Mais c'est là où je suis fou, parce que je suis comme, mais là, j'aimerais. Comme, avec mon directeur de tournoi, on en parle souvent, parce qu'à un moment donné, il était comme, on a essayé de passer sur le pont de la Confédération. Tu peux pas rouler là-dessus, mais il faut comme une demande. Mon directeur de tournée est trop nice, Alex.
appeler des députés, puis je sais pas qui, puis la compagnie qui s'occupe du pont, puis comme, ouais, il a expliqué le projet, blablabla, puis finalement, c'est comme, non, vous ne faites pas rouler sur le pont, puis t'es comme, bon, OK. Mais là, il est comme, je trouve quand même que c'est plus simple qu'on passe par le pont, qu'on embarque ton bike dans le char, qu'on traverse le pont, puis que de prendre 2 traversiers, tu sais, un du Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard, puis après ça, tu roules l'île du Prince-Édouard, puis tu prends l'autre traversier pour aller aux îles de la Madeleine. Et mon cerveau de débile... On va mettre le trainer sur le... Exact! sur le bateau. J'étais comme, non, faudrait que j'accumule le 13 km ailleurs, tu sais, le 13 km que je ferais pas ça. Puis après ça, je suis comme, je suis complètement fou. Si je fais moi-même les règles, on s'en fout, là, tu sais, c'est pas grave. Mais je suis très by the book, mais tu sais, mon père me disait ça quand j'étais kid, il était comme, tu sais, quand tu vas au hockey, du stop and go, mettons, là, où il faut que tu aies touché à la ligne bleue, tu retournes à la ligne rouge, tu retournes à la ligne bleue, tu t'en vas dans le fond. Et comme, si tu pouvais pas freiner à 1 cm de la bleue, t'allais aller toucher à la bleue. T'as jamais été un tricheur, tu sais. Puis pas que les gens qui font pas ça, c'est des tricheurs, mais moi, c'était vraiment genre... T'as jamais coupé les coins ronds, là, jamais. pour ces affaires-là, Tu sais, jamais. Là. S'il fallait que je fasse 10 reps d'une affaire, je suis comme, ben, on va en faire 10. Puis j'ai arrêté à 6, ben, je vais prendre un petit break, puis je vais finir par en faire 4. Même si je suis tout seul chez moi, c'est comme une espèce de toc qui est correct, mais c'est pas, je me vois, je fais comme, ben, dans le fond, tu triches qui? Tu triches toi, mais je suis comme, je triche personne, t'es pas obligé de faire 10 de rien, jamais, tu sais, aussi, comme, il y a rien de grave, fait qu'il y a toute cette affaire-là, mais soudainement, j'étais comme, d'un coup, que je suis pas capable de faire la tournée canadienne, tu sais, il y avait toute cette affaire-là, puis aussi, je me connais, je sais comment je suis faite, je m'en demande de base beaucoup. Fait que l'Ironman, on dirait qu'il y avait quelque chose de genre, je veux pas en plus ajouter un layer de les gens peuvent dire si c'était bon ou mauvais ou je sais pas quoi. Là, je suis comme, c'est pas vrai que je vais compléter un Ironman puis je vais être déçu. Là, c'est impossible. Je veux pas ça. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans pour laquelle puis c'était nouveau pour moi aussi. C'était tellement personnel au début, la course en sentier puis tout ça. J'étais vraiment comme, je savais pas c'était quoi mon rapport à ça. Je savais pas que j'allais triper longtemps. Je savais rien. Puis je sais toujours pas, mais il y avait quelque chose au départ. Je suis comme, OK, je sais pas si j'ai besoin de parler de ça. Puis je pense qu'il y avait aussi tout un pan où je me disais, ça intéressera pas le monde. T'sais. Dans le fond, moi, je suis humoriste, je devrais juste parler de ces affaires-là. Puis Fais nourrir. Ouais, un peu. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis là, ce qui est fou, c'est que je pense que moi, il y a tout ce travail-là à faire où j'étais en show à Chicoutimi, puis après un show, il y a une dame qui est venue me voir. Puis je t'ai écrit, ma soeur, oui, était là à triper. C'est tellement gentil qu'elle soit venue. C'est vraiment, vraiment fin. Puis c'est une super salle. C'était super le fun. J'adore le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. J'aime vraiment cette région. Puis à la fin du show, tu sais, je dis pas que je sors, mais je sors tout le temps s'il y a des gens qui veulent rencontrer. Là, puis, fait qu'il y a toujours 2-3 personnes. Là. Il y a pas beaucoup. C'est arrivé des fois que je sors, puis il y a personne, il y a juste le staff. Tu vois qu'ils sont comme, oh non, il est sorti, puis il y a personne. Je suis comme, non, c'est correct, la gang. Pas de stress. Bref, je sors à Chicoutimi, puis il y a une dame qui attend, tu sais, avec son conjoint, puis elle veut pas de photos. Elle veut juste me parler, tu sais, puis c'est bien parfait. Puis je suis comme, puis comme, je voulais juste te dire, puis elle devient bien émue. Puis elle était juste comme, je veux juste que tu saches à quel point tu m'aides à être moi-même. On dirait que tu es tellement assumé, tu es tellement, tu sais, que tu me donnes comme le courage d'oser être moi. Puis je voulais juste te remercier pour ça, tu sais. Puis j'étais vraiment ému par ça. Je suis comme, t'es tellement gentil de me dire ça, parce que le fait que tu me le dises, ça m'aide moi. Parce que je pense que j'ai l'air très assumé, puis peut-être que je le suis, peut-être que je suis fake, je sais pas, mais il y a tellement de doutes. Mettons, je doute tellement de moi que de t'entendre me dire que ça t'a aidé, ça m'aide, moi ça aussi. Ça me conforte dans ce ça que fait je fais. Que, ouais, un peu. Puis avec le sport, soudainement, il y a eu ça. Puis tu sais, c'est niaiseux parce que même à l'époque, tu sais, où... Tu sais, mettons, tu prends un Joe Rogan, tu sais, pour ne pas le nommer, là, que t'aimes ou pas, là, c'est pas tant ça le débat. Là, c'est plus que c'est un gars qui se gêne pas de parler précisément de ce qui le passionne pendant trop longtemps. Et ça connecte avec vraiment beaucoup de monde, visiblement. Puis c'est un peu ça la vie aussi, genre, tu sais, comme tout le monde finit un peu par s'acoquiner. Mes meilleurs amis, on se tente pas de parler de stand-up, puis de joke, puis de création, puis de... Tu sais, on se tente pas de parler de sport à un moment donné, puis genre... Puis des gens passionnés, c'est des gens passionnants. Mon père, quand il parle de vin, il n'est pas alcoolique, il a un vignoble, là, je veux juste que ce soit clair. Mon père, quand il parle de Labatt 50, ça donne le goût de brosser, tabarnak. Non, mais tu sais, n'importe qui parle de sa passion, sérieusement, c'est attrayant, puis c'est trippant, tu sais, même si cette passion... En tout cas, dans mon cas, moi, souvent, je suis comme, waouh, ça me fait tripper bien raide, tu sais, fait que... Puis là, il y a eu soudainement, je découvre cette affaire-là. De comme, il n'y a jamais eu autant de gens qui m'ont
dis que je les inspirais, puis j'apprends à dealer avec cette affaire-là soudainement, parce que je pense que, encore une fois, c'est une espèce d'humilité trop forte de faire « Ah, moi, je veux pas inspirer. » Puis là, t'es comme « Hey, dude, laisse les gens être inspirés par ce qu'ils veulent, Chris. » Ils ont le droit d'être inspirés par toi. Oui, c'est ça. T'as pas à gérer personne de ça. Puis tu sais, écoute-les, puis prends-le, puis ce qui est fou, c'est que ça se nourrit, puis là, finalement, il y a du monde qui m'écrit, puis c'est sûr que tu le vis aussi, tu sais. Là, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'écoutent en s'entraînant, puis que ça leur a donné le kick pour s'inscrire à leur premier marathon, puis qui ont recommencé. Puis là, t'es comme, wow, on crée quelque chose. Puis finalement, ils viennent voir mon show. Puis fait que t'es comme, ouais, tout ça se nourrit. Puis ils s'attendent pas. Je pense pas qu'ils sont assis dans la salle à faire, bon, quand est-ce que ça parle de pace? Tu sais, comme, c'est pas ça, là. Tu sais, comme, tout le monde n'est pas unidirectionnel. Tu sais, genre, si tu jases avec un joueur de hockey, tu peux parler de plein d'autres affaires. C'est pas juste comme, puis tes bâtons, c'est un One Piece. Tu sais. Quand est-ce qu'ils parlent de pace? Non, mais. Je pensais que j'allais voir une conférence d'un gars qui fait Ironman. Tu sais, fait que. Puis ça me genre. Ça m'a comme appris bizarrement, même à ce point-ci dans ma très jeune carrière, que être toi-même, c'est toujours la meilleure affaire. Ça attire la bonne affaire, puis ça éloigne la bonne affaire. Puis ça avait commencé à l'époque d'un bar, quand j'ai commencé à garder des bracelets ou d'être habillé comme je suis habillé. Avant, je m'habillais pas comme ça d'un bar, j'en ai souvent parlé. Mais là, quand j'ai commencé à être moi sur scène, soudainement, ça se met à aller mieux. Parce que aussi, je suis plus moi. Fait que ça connecte plus fort avec les gens avec qui c'est supposé connecter, puis ça éloigne les gens qui c'est supposé éloigner, puis c'est full correct. Puis là, je revis ça une deuxième fois. De faire comme, OK, tout. Fait que, tu sais, puis c'est ça, c'est comme si c'est super niaiseux, je veux pas te déranger. Puis j'haïs ça être comme ça, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas me déranger, puis ça me gosse au bout, puis je suis comme, je suis pareil. Fait que, mais des fois, je veux pas déranger mon propre public. Qui ont choisi de te suivre et d'être là. Exact. Puis c'est comme si je veux contrôler leurs... Alors que c'est comme, c'est eux qui ont acheté des billets, c'est eux qui ont mis le podcast, c'est eux qui... Tu sais, comme, si ça les intéresse pas en ce moment, qu'ils changent, c'est full pas grave, c'est tellement correct. Moi, j'arrête des podcasts, des fois, c'est pas ça aujourd'hui, tu sais, puis... Mais c'est comme si, soudainement, je me mets une espèce de pression d'être sûr que tout le monde est content, puis à un moment donné, t'es comme, toi, t'es-tu content, Chris? Tu sais, fait qu'il y a de quoi qui s'est comme vraiment lâché, puis soudainement aussi, ça crée de quoi de le fun. Je rencontre une nouvelle communauté. Je me trouve drôle moi-même à utiliser ces mots-là, mais c'est ça pareil. Puis là, genre, ça m'arrive des fois de courir, puis je croise du monde, je suis comme « Yo, Jay, bonne coupe! » OK, c'est nice, tu sais, soudainement. Un nouveau monde. Ouais, gang. Puis c'est genre, à chaque fois, je vois quelqu'un courir, je le dis « Frère coureur, sœur coureuse, yes! » C'est comme juste pour moi, même, je le dis pas à eux, tu sais, mais je sais pas de sœur coureuse, toi! Tu cours après, puis t'as pointe. Mais tu sais, fait que soudainement, c'est comme ça me fait rencontrer du nouveau monde, ça me fait voir des nouvelles places, ça fait que je rêve à des nouvelles affaires, j'aspire à des nouvelles choses, puis aussi, c'est d'assumer justement cette espèce d'affaire-là. Mon psy m'avait demandé ça, il est comme, y a-tu des gens que tu connais qui font ce que tu fais, tu sais, de faire des spectacles, mettons, puis du sport d'endurance, ça, puis j'étais comme, j'ai déjà entendu un podcast d'un gars qui fait de la musique aux States, qui a traversé les States à pied, mais c'est tout, tu sais, puis il me posait pas la question mais il était juste comme, mais tu vois à quel point, genre, t'as un feu, puis t'es un peu, genre, tu fais quelque chose que, entre guillemets, personne n'a fait, puis c'est pas la raison pour laquelle tu l'as fait, c'est juste parce que puis là, c'est juste important de trouver le pourquoi tu fais cette affaire-là, pour avoir la motivation de faire, justement, la tournée canadienne, de la compléter, puis tout ça, tu sais, puis fait que je trouvais ça quand même intéressant de faire, tu sais, mettons, la tournée canadienne, quand je l'ai dit à mes parents, ils ont juste fait comme, mais c'est tellement toi, ce projet-là, tu sais, de faire des shows, puis de te rendre à la course et à vélo, fait que, puis à un moment donné, c'est ça. Puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai pensé qu'il allait être nerveux, alors que, ultimement, j'imagine que comme parent, tout ce que tu veux, c'est que ton enfant soit lui-même, tu sais. Puis là, je suis en train de leur dire comme, je suis full moi-même, ils sont comme, yes sir, tu sais. Fait que non, ça m'a aidé à... Ça m'aide. Moi, je pense que c'est ça qui est bizarre aussi. Je trouve ça bizarre de pratiquer ce métier des fois parce que, mon Dieu, je doute tellement. Puis finalement, je fais la job où ce que les gens ont plus le droit de dire ce qu'ils veulent de ce que je fais, ou presque, là, tu sais. Mais malgré ça, c'est comme si ça me force à travailler ça chez moi, puis de continuer à assumer qui je suis. Tu sais, fait que non, tout ça, ça a pris une espèce de niveau, je vais utiliser le mot spirituel, là, de vraiment, genre, d'être sois toi-même, puis justement, si à un moment donné, je suis tanné de faire du bike, arrête de faire du bike, puis permets-toi de changer, permets-toi d'être autre chose. Puis il y a beaucoup de ça. Je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'affaires de comme, mais là, les gens pensent que je devrais peut-être, tu sais, inconsciemment, là. Tu sais, des fois, les gens vont dire ça, ben non, toi, tu fais pas ça, toi, t'aimes pas ça. C'est comme, hier, peut-être que j'aimais pas ça, puis aujourd'hui, j'aime ça, puis j'ai changé, puis c'est correct. Puis
c'est comme si c'est la première fois que ça m'arrive, un changement comme ça dans ma vie, puis ça va sûrement réarriver. Puis soudainement aussi, c'est que c'est comme le plafond est comme rendu plus haut. Tout se peut. Ah, my God, peut-être je vais remonter des chars à un moment donné, ce serait sick. Peut-être à un moment donné, je vais me mettre à cuisiner, puis je vais triper bien raide. Tu sais, je sais pas. Fait que c'est comme si soudainement la vie goûte plein d'affaires, puis tout se peut, puis c'est full excitant. Tu sais. C'est quand même un bon spot à être, on dirait. T'as l'air d'être quand même un bon spot, là. Je pense que oui. Un bon X, là, on dirait. Je pense que oui. Tu parlais des 3 piliers dans ta vie, là, tu sais, amour, sport et création. Tu trouves-tu que ton équilibre il est bien balancé? Genre, t'as-tu de la misère... Je travaille là-dessus. T'as-tu de la misère à donner assez de temps et d'attention à ces 3 affaires-là, ou tu as toute l'impression qu'il y en a un qui souffre parce qu'il y en a un autre qui prend trop de place? C'est une super bonne question. Pour pas juste parler de mon psy, là, mais lui-même il est comme, hey, tu sais, rééquilibre les affaires. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est le plus grand défi, là, dans le sens, dans la vie, on a comme... Il y a tellement d'affaires nice, comme tu dis, tellement d'affaires qu'on voudrait investir notre temps, mais c'est comme... Il y a les humains, il y a nos passions, il y a tout ça, puis c'est comme... Comment trouver la parfaite balance dans toutes ces affaires-là? Moi, je pense que juste de se poser la question aussi, il ne faut pas avoir peur de se la poser. Parce que, puis même si le constat est comme, hey, attends, je mets pas mon temps à bonne place, entre guillemets, ou whatever, c'est pas grave. C'est juste une prise de conscience pour faire, hey, attends, tu sais. Moi, je trouve ça. Le temps, c'est soudainement. Le temps puis la liberté, c'est comme les trucs les plus importants pour moi. En ce moment, dans ma vie. Mm-hmm. Fait que j'essaie de faire attention beaucoup à qui j'offre de mon temps. Je le mets où, mon temps? Puis je donne jamais assez de temps aux gens que j'aime. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens où je suis en tournée, puis après ça, là, je veux m'entraîner. Fait que là, des fois, je suis parti, puis là, des fois, j'ai pas vu les enfants de mes sœurs pendant 2 semaines. Mais là, c'est comme, tabarnak, c'est long, 2 semaines, là, quand tu aimes ces enfants-là, puis qu'ils grandissent. Puis... Mais là, aussi, c'est comme de pas se mettre trop de pression aussi, de faire comme, hey, attends, on trouve un équilibre là-dedans. Mais c'est juste de constater, moi, à un moment donné, ça a été ça, c'est de faire comme, ça a clarifié les affaires. C'est comme, en ce moment, à qui ou à quoi je veux offrir de mon temps. Là, comme création, sport, puis amour. Tu sais, famille, amis, name it. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a un déséquilibre. Puis à un moment donné, j'en parlais ça avec mon meilleur ami Joey, qui est déjà venu sur mon podcast. Là, puis Joey était comme, je veux plus utiliser le mot équilibre parce que ça se peut comme pas. Mm-hmm. Ce sera jamais vraiment équilibré. T'sais. Fait qu'il est comme, j'aime mieux le mot harmonie. Je veux que les choses soient en harmonie. Puis ça va se promener. Des fois, le travail va prendre plus de place, mais c'est important pour moi. Puis je me définis un peu par ça, puis c'est pas négatif. Puis je me valorise, puis je m'épanouis là-dedans. Fait que c'est important, mais aussi dans ma vie personnelle, puis dans mon sport. Puis il y a des temps où c'est comme, là, je suis en vacances. Fait que là, oui, le travail prend... Fait que moi, je sais que ça change. Tu sais, mettons, en ce moment, je suis en tournée avec mon show, mais mon show est somme toute écrit. Tu sais, le show, je le roule en ce moment. Ouais. Fait qu'il prend moins de temps dans ma semaine. Mais je continue à nourrir l'aspect création en lisant, par exemple, le livre de Rick Rubin, en écoutant des podcasts d'écriture ou d'humoristes, tout simplement, ou en écoutant des shows, en écoutant des nouveaux albums. Tu sais, la musique, les films m'inspirent beaucoup. Fait que là, tu checkes des affaires, puis tu écoutes une entrevue de Daniel Day-Lewis, puis soudainement, tu es comme, Chris, attends, là, genre, faut vraiment que... Pas nécessairement que je devienne lui, mais t'es comme, OK, tu sais, voir quelqu'un qui commit comme ça à son affaire, c'est inspirant. Lui, il est investi. Là, c'est un exemple de quelqu'un qui met tout dans son art. Investi, mais aussi, il a fait 6 films, je pense. Il en fait pas tant que ça, ouais. Il en fait pas tant que ça. Fait que t'es comme, il y a de quoi tellement... Puis encore une fois, moi, j'essaie d'être inspiré par les choses, puis pas juste faire... Je pense que plus jeune, mon réflexe, ça va, OK, il faudrait juste que je fasse 6 shows. Parce que j'ai écouté une entrevue de Daniel Day-Lewis, puis lui, il en a... C'est comme, non. Écoute ça, puis sois inspiré. Ta version de ça à toi, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vrai danger de l'inspiration. C'est de pas l'intérioriser, puis de pas ou l'interpréter selon ton prisme et tes valeurs. Ben, puis c'est ce que j'aime de vieillir. Tu sais, je me souviens quand Bo Burnham, au début de la pandémie, avait sorti... pas au début de la pandémie, mais il avait sorti Inside, son dernier special sur Netflix. C'était... Puis ça m'est arrivé souvent là, avec des œuvres qui viennent vraiment me chavirer. C'est aussi inspirant que décourageant. Ouais. C'est comme, je ferai jamais. Je ferai jamais bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Puis, un moment donné, en sortant du show de Adib Al-Khalidé,
son show québécois Tabarnak. J'étais allé voir à Place des Arts. Puis je suis sorti du show puis je me sentais de même. J'étais inspiré, mais aussi découragé. J'étais il est tellement bon. Ça se peut pas. Puis en sortant, j'avais croisé Simon Delille, qui est un humoriste aussi, puis un ami. Puis je croise Simon, puis il était comme, c'était malade. Hein? Puis je me souviens pas comment je l'ai dit, mais c'était un peu genre, j'y ai dit, ah ouais, c'est quasiment décourageant. Puis il était un peu comme, de quoi tu parles? Non, c'est notre ami, puis c'est Six qui fait comme, toi aussi, t'es bon. Comme, il m'avait dit de quoi de tellement genre light, de comme quoi, genre voir que t'as pris ça de même. Puis ça m'était resté, parce que j'étais comme, il a raison, c'est pas, faut pas que je me down avec ça. Au contraire, faut juste nourrir la flamme, puis te faire comme, hey, c'est quoi ta version à toi de ça? Mais je pense que je mets beaucoup les autres j'élève beaucoup les autres, puis je suis pas très admiratif de moi, qui est quelque chose à travailler, parce que là, t'es comme, dans le livre de Rick Rubin, il parle de ça, où il est comme, le self-doubt, c'est bon, mais il y a une limite, puis à un moment donné, ça peut juste te ralentir. Puis ça, faut que tu te libères de ça. Puis moi, ça me parle beaucoup, parce que je suis comme, faut... Puis ça revient à parler de ce qui me passionne, puis d'être qui je suis, puis ça. Puis c'est comme, arrête de t'excuser d'exister, là. Sois toi, dérange ceux que ça a à déranger. On s'en calisse. Ça va connecter avec le bon monde, puis ça va être sick. Puis tu vas être toi. Ça va tellement être moins essoufflant que d'essayer d'être la version de toi que tu penses que les gens vont peut-être aimer. Puis il n'y a rien de pire qu'essayer d'être quelque chose en pensant que c'est ce qui va plaire à l'autre. Puis finalement, l'autre t'aime pas pareil. Puis t'es comme, Chris, might as well être détesté pour moi. Tu sais, tu comprends? Comme, fait que c'est ça, tu sais, je me souviens pas, c'était quoi le point de départ, l'équilibre des trois. Fait que tu vois, mettons, en ce moment, tu sais, le sport prend beaucoup de place. La tournée canadienne approche. Fait que, tu sais, le 4 mai, je pars. Fait que là, c'est comme, le 4 mai, il faut que je sois en shape pour pouvoir rouler, tu sais, 200 km par jour pendant 5 jours de suite. Mais pour ça, il faut que je me prépare. Fait que là, en ce moment, le sport prend beaucoup de place. Mais là, je constate que, dans le fond, est-ce que c'est une manière un peu d'éviter d'être en relation avec quelqu'un? Est-ce que je donne pas de place peut-être à ça? Je suis là à donc bien parler. Mon show parle beaucoup de ça, de comme, je pense que j'aimerais ça avoir une relation, puis blablabla, puis ça. Mais là, t'es comme, est-ce que tu mets les choses, est-ce que tu offres de ton temps à ça? Est-ce que tu risques ça? Fait que je pense qu'il y a un certain déséquilibre, mais je pense aussi que des fois, c'est comme correct de faire. Peut-être qu'en ce moment, j'ai pas plus de temps, puis c'est juste de jongler avec ces balles-là. T'sais. Vous autres, ce serait quoi vos 3 mots, mettons, ou si c'est 4 mots ou 2? Moi, c'est sûr, ce serait comme... ce serait simple. Là. Ce serait le sport, le travail, puis les relations. Mais tu sais, c'est parce que c'est les mêmes. Moi aussi, je pense que c'est les mêmes. C'est pas mal. Finalement, je suis pas original. C'est juste ça, la vie. Non, oui, mais ça. Ouais. Moi, on dirait que pour ne pas nécessairement répondre exactement à la question que tu viens de poser, puis plus rebondir sur une idée, parce que j'avais en tête pendant que tu parlais. Quand tu parlais de Adib puis de la comparaison qu'on se fait, moi, j'ai réalisé quand même assez dernièrement que quand tu arrêtes de te comparer, ça change tout. Comment tu as réalisé ça? Ça change tout. Parce que quand, mettons, moi, je l'ai vu plus d'un point de vue dans l'entrepreneuriat, mettons. Quand je comparais, tu sais, à la fois le studio ou le podcast ou Upika, par exemple, avec quand là, t'écoutes, mettons, des podcasts d'entrepreneuriat pour essayer de comprendre les fonctionnements. Puis là, le monde parle de leur succès entrepreneurial. Puis là, tu vois sur Instagram, telle personne a sold out tant d'affaires. Puis là, moi, je fais, voyons, Chris, le monde-là qui sold out des affaires, moi, mes compagnies, ils vont bien, mais comme on dirait que, genre, c'est rien comparé à ces succès-là ou ces succès-là ou ces succès-là. Puis à amener, je sais pas comment, je pense que c'est vraiment dans les derniers mois, quand j'étais en Espagne, puis que je faisais tout à distance, puis que je pouvais être en Espagne pendant 2 mois avec ma blonde, puis continuer à gagner ma vie, continuer à m'entraîner 3 heures par jour, continuer à comme vivre de cette façon-là, que j'ai fait, hey, mettons que les business, ils valent pas 100 millions, puis qu'on les vendra pas 10 millions à telle ou telle personne. Ben, j'étais en Espagne en ce moment, en gagnant ma vie, en
en travaillant fort, mais tu sais, pas genre 80 heures par semaine, le grind set, le cadran à 4 heures pour faire mon cold plunge, puis que je suis juste capable de vivre comme ça, puis de m'entraîner, puis d'être avec ma blonde, puis j'ai fait, hey, dans le fond, si le monde se comparait avec moi, il serait jaloux de ça, genre, c'est sick mon affaire, c'est ça que je veux, dans le fond, je m'en calisse des chiffres, puis on dirait qu'il y a eu un gros déclic dans ma tête, où est-ce que j'ai comme réalisé que j'étais juste bien dans ce setup-là, puis qu'au final, j'avais pas besoin de plus d'argent, j'avais pas besoin de plus de succès ou quoi que ce soit, puis là, ça a comme, on dirait que je me suis vraiment automatiquement, quasiment en dedans d'une semaine, quand j'ai pogné ça, là, que là, on était justement, là, probablement dans le bout que j'étais allé faire du vélo dans sa côte est de l'Espagne, où est-ce que j'ai réalisé la chance que j'avais d'être dans ce setup-là. Puis j'en ai parlé à ma mère. Puis ma mère, elle m'a dit que depuis que je suis tout petit, quand on me demande qu'est-ce que je veux faire, mettons, c'est jamais vraiment la même réponse. Puis j'ai jamais vraiment eu une réponse de comme c'est quoi ta carrière de rêve. J'ai jamais eu un emploi que je voulais faire. Mais la chose qui revenait toujours, c'est j'aimerais ça pouvoir faire ça, mais de n'importe où. J'aimerais ça pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Puis ma mère, elle m'a rappelé ça. Elle a dit chaque fois que tu me demandais ça, c'était ça. Elle a dit là, je pense que tu as comme trouvé le spot. Puis ça a tout changé. C'est nice. C'était pas ça que tu demandais, mais c'est juste à ça que je pensais pendant que tu parlais, parce que je me disais, se comparer, c'est de l'hostie de marde, man. Ouais, c'est pas... c'est que tu t'emprisonnes toi-même. C'est ça. Tu t'emprisonnes toi-même. Tu perds du temps. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que toi, mettons, là, te comparer avec, tu sais, mettons, Adib, il est bon. Hey, y a-tu du monde dans tes salles? Avec Kat Levac, on parlait de ça, puis elle a dit quelque chose à un moment donné qui était full intéressant. On parlait de son show, je sais pas quoi. Moi, j'ai fini par lui dire, est-ce que en ce moment, tu as l'impression que tu serais capable d'écrire un autre show que celui que tu es en train d'écrire? Puis elle est comme, je pense pas. Puis j'étais comme, moi non plus, je pense pas. Tu sais, le show que j'ai écrit, je pense pas que j'aurais été capable de créer une autre affaire que celle-là. Mon jus créatif, c'est ça. C'est ça qui a donné. C'était ça. Puis à un moment donné, elle a juste ajouté à ça comme non seulement ça, mais aussi genre, je pourrais jamais écrire le show de Rosalie Vaillancourt. Rosalie pourra jamais écrire le show d'Adib. Adib pourra jamais écrire mon show. Puis toi, tu pourras jamais écrire le show de l'autre. Puis à un moment donné, toute cette affaire-là, c'est comme, ah oui, on se compare, mais ultimement, on fait la même affaire, mais on fait pas la même affaire. Moi, je fais... Puis Kat a appelé ça faire sa petite affaire. Ouais. Puis c'est comme, ah oui, c'est ça, on fait chacun notre petite affaire. Ouais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ça aussi dans la comparaison. Des fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est ça. Puis là, tu te compares à quelqu'un que son objectif, mettons, lui, c'est de faire du cash. Puis toi, ton objectif, c'est d'être millionnaire. Genre. Ben, c'est pas ça mon objectif. Puis si toi, ton objectif, c'est d'être libre puis pouvoir le faire où tu veux, puis t'es comme, ben no shit qu'on pousse pas dans la même direction nécessairement, tu sais. Puis, fait que... Puis c'est là où j'essaie juste de me concentrer sur, hey, nourris-toi de ce qui te nourrit, puis éloigne-toi de ce qui fait que tu te sens pas bien. Tu sais, c'est... Puis nourris la reconnaissance. C'est ce que tu nommes, là, de faire comme un nourrir, c'est un muscle, ça aussi. Puis moi, il y a beaucoup de ça en ce moment parce que ma tournée, je suis comme tellement plus conscient de la chance que j'ai. Que, hey, mais attends, là, il y a du monde à Chicoutimi qui se sont déplacés pour venir me voir en show. Comme, pense-y 2 secondes, ça n'a aucun crisse de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens ont acheté ça d'avance, puis ils se sont organisés, puis il y a des familles qui viennent ensemble, puis des amis, que c'est comme, c'est leur samedi soir, ils ont un week-end off par semaine, puis là, ils me l'offrent. Ils s'assoient, ils ferment leur selle, puis pendant 1 heure, ils m'écoutent moi, parler de moi. Puis là, t'es comme, hey, attends, là, c'était mon rêve de faire ça dans la vie. Ça m'a frappé quand j'ai fait sous-écoute avec Kat. Il y a eu un moment où je regardais Mike Ward, puis j'étais comme, on connaît Mike Ward. Je suis à sous-écoute. Non, mais puis c'est pas qu'il est mieux que moi, c'est pas ça, c'est juste comme, je me souviens pas connaître ce gars-là. Tu sais, comme, je me souviens aller voir son show au cégep, puis faire un travail sur son spectacle, puis comme, puis là, t'es comme, ah oui, j'ai son numéro de téléphone, tu sais, puis il sait je suis qui, puis il sait où j'habite, tu sais, comme, c'est fou, puis là, puis soudainement, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est le fait que c'est ma 2e tournée, je sais pas si c'est la pandémie, je sais pas c'est quoi, mais je nourris beaucoup la reconnaissance de faire, quelle chance que les gens se déplacent, quelle chance de pratiquer mon métier, quelle chance de vivre mon rêve. C'était mon rêve de faire ça dans la vie, c'est pas une joke. Puis je le dis maintenant beaucoup à
avant qu'on monte sur scène, tu sais, quand on est backstage à Charles ou Dave qui font mes premières parties, Charles Pellerin puis Dave Bocage, puis je regarde, je fais « Hey, on est des humoristes. » C'est malade. C'est drôle parce que ça, tu le dis tout le temps dans ton podcast. Ben, tu le dis tout le temps, tu le mentionnes souvent dans ton podcast, que tu racontes une histoire, une anecdote. Comme là, ton dernier podcast sur ton training camp, tu racontes l'anecdote, puis là, tu dis, mettons, fait que là, je sors mon vélo, puis là, en pleine semaine, en plein, genre, quand tout le monde travaille, moi, je suis sur mon vélo. Quelle chance que j'ai de faire ça. Tu dis ça à chaque fois que tu racontes une anecdote qui est celle de ta vie, puis comment t'es dans ta vie en ce moment. À chaque fois, c'est comme, quelle chance que j'ai d'être, en ce moment, avoir la possibilité de faire ça. Ouais. Même plus largement, avoir la possibilité d'être sur mes pieds, puis de bouger, puis de... Et ça se nourrit full. Mhm. Tu sais, tu peux vraiment nourrir, je pense, cette affaire-là. Puis j'essaie de le faire. Parce que c'est facile de faire comme, là, j'ai mal là, puis ça n'a pas été de même, puis c'était pas plein, puis c'est tellement facile, tu sais, puis de t'écouter toi-même là-dedans, puis alors que... Puis ça veut pas dire que t'as pas de... J'ai plein de problèmes dans ma vie, puis je les gère, puis je les adresse, puis j'ai le droit de chialer, puis... Mais après ça aussi, des fois, c'est de faire comme... Fait que, tu sais, c'est pas du tout rose, puis tout le temps comme... Je suis tout le temps de bonne humeur. C'est pas ça, mais c'est que j'essaie de me ramener, tu sais. Puis mettons, la semaine passée, j'ai eu une mauvaise journée, mais il se passe pas grand-chose. Mais là, c'est nuageux, j'ai mal à quelque part, faut que je m'entraîne, je suis un peu tout seul, je suis tabarnak. Puis là, je suis capable de faire le chemin, de faire, OK, là, c'est une mauvaise journée. Puis aujourd'hui, je serais sûrement pas capable de changer mon mood. Je sais comment je suis fait. Ben de la misère. Faut juste passer au travers. Parce que c'est pas une vraie mauvaise journée. T'es en bike en Floride, va chier. Ça va, ta vie, là, tu sais. Fait que, puis on t'a donné ton esti de bike. Tu sais, comme tu comprends, genre, ça va. Mais j'ai le droit d'avoir une mauvaise journée, je me sens de même, qu'est-ce que tu veux faire? Mais à cette heure, j'ai assez d'expérience pour faire... Aujourd'hui, ta gueule. Genre, aujourd'hui, t'es pas de bonne compagnie. Genre, dors là-dessus, demain, ça va être mieux. Puis comme de fait, le lendemain, t'es comme, c'est ça. Les choses passent, tu sais. Pour rebondir sur la question de la... Juste prendre une petite pause, une seconde. Vas-y. Il y a comme un petit deadline qu'il faut faire real quick, ce sera pas long. Yeah, man. Oui, continuer. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Non, excusez-moi. Ce sera pas long. Tabarnak. Ça a l'air sérieux. Non, c'est pas sérieux. Il revient, il fallait vraiment que je paye mon parcours. T'es comme tout, c'était bien grave. On arrête tout! Où j'aille pisser. Mais on peut continuer. Eh oui, mais hein. Mais tu sais, pour rebondir sur la question de la comparaison, tu sais, je pense que il y a la comparaison puis il y a l'inspiration, genre. Ouais. Puis tu sais, la comparaison, tu sais, comme tu dis, mettons, d'aller voir Adib Al-Khalidi puis faire c'est donc ben incroyable ce qu'il fait. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je t'ai chier. Puis je veux essayer de faire ça. C'est comme... C'est le piège puis le chemin à ne pas prendre. Exact. Puis, moi, quand j'étais plus jeune, quand je commençais justement, mettons, à étudier en musique, puis genre... Tu sais, ben là, tu regardes tous les greats, tu sais. Mais peu importe je pense à un humour, tout le monde fait pareil. Tu regardes les grands, tu t'inspires. Ben, puis tu te compares. Puis tu sais, même... Genre... Moi, ça n'a pas été long que... À un moment donné, la désillusion te frappe assez vite de comme, ben, lui, à l'âge que j'ai, ben, il était déjà genre un virtuose incroyable, puis il faisait déjà ça, puis il a déjà... Mozart avait déjà composé 14 symphonies, puis 3 opéras, genre, tu sais, puis comme, à un moment donné, c'est comme, tu réalises vite que, ben, moi, ça sera pas ça, puis ça pourra jamais être ça, puis je suis... Peu importe comment fort je vais travailler, il est déjà trop tard, tu sais. Mais après ça, c'est pas grave, genre, il y a d'autres choses, tu sais, puis c'est comment, je trouve que de regarder Adib ou regarder Mozart, regarder un AC/DC, t'as pointé PH, fait AC/DC. Genesis. Metallica, il y a encore son STG Metallica. J'adore. Je le porte tout le temps. Mais non, mais un entrepreneur X qui réussit, c'est comme, OK, ben, sa réalité, c'est pas ma réalité, c'est quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que moi, je peux retirer et adapter à ça qui peut, moi, me servir? Tu sais, justement, Adib, il est tellement lui, au final. Là, puis c'est tellement, exactement ça. Il parle de ce que lui a vécu, de ce que les idées, les réflexions qu'il a, puis il est complètement aligné avec sa personne. C'est de ça qu'il faut s'inspirer. Puis peu importe le milieu, c'est ça. Fait que c'est comme...
Mais puis aussi, l'expérience humaine, c'est ça. C'est ça en art, mais c'est ça aussi dans la vie de faire « Hey, attends, on a eu une ride. » Sois toi, tu sais. Ouais, exact. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu travailles sur toi. Ouais, tu sais, je veux dire, j'ai des hosties de défauts, puis je les travaille, tu sais. Mais il y a aussi une affaire de, comme, à un moment donné, j'en parlais avec un de mes amis, puis j'étais comme, je parlais justement de ce feu-là, puis cette intensité-là, puis je suis comme, mon Dieu, je suis bien intense, ça. Puis il était tellement fin, il était comme, mais tu sais, il faut pas que tu arrêtes d'être intense non plus, parce que c'est toi, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est nice. Puis c'était comme, ah oui, c'est vrai, tu sais, genre... Fait qu'il y a comme une limite à... Il faut pas que tu te changes non plus. Oui. Tu sais, faut comme... Il y a toute l'acceptation. Moi, je pense que c'est ça, finalement, c'est faire comme, hey, accepte ce que t'es. Mais oui. Puis accepte ce que la vie t'envoie, puis... Puis c'est ça, puis... Faut être capable de s'inspirer sans se laisser influencer, genre. Parce que, tu sais, mettons, exemple plus jeune, moi, quand j'étudiais en musique, ben là, je voyais quelque chose. Je voyais un guitariste qui faisait telle affaire. Puis là, c'est comme, ben moi, je suis pas capable de faire ça, faut que je fasse ça. Fait que là, pendant une semaine, je suis comme, ça. Puis là, après ça, tu vois une autre vidéo sur YouTube la semaine d'après. Il y a quelqu'un qui fait d'autres choses. Puis là, ah non, mais là, c'est ça. Puis là, pendant une semaine, tu fais ça. Fait que finalement, t'es comme une poule pas de tête qui va d'une place à l'autre. Mais tu sais, si tu vas voir Adib, la semaine d'après, tu vas avoir 4 Levac. Puis là, après ça, tu veux 4 Levac. Puis après ça, tu vas avoir un autre. C'est comme, tu vas jamais nulle part. Puis après ça, c'est quand t'entends que, tu sais, Paul McCartney lit pas la musique. Ça va être correct. Joue. Paul McCartney, qu'est-ce qui fait qu'il est si fort? Il est libre, je pense. Je pense qu'il est connecté à lui. Il fait ses affaires. Puis lui, des fois, il est comme, moi, j'aime ça changer ma voix. Puis il y a du fun. Tu sais, puis... Avez-vous checké le documentaire de We Are the World? Ils ont fait un documentaire sur la chanson We Are the World. Puis ils ont enregistré ça la nuit après les American Music Awards parce qu'ils sont comme, crime, tout le monde va être à LA. Ouais. On enregistre ça après, tu sais. Puis dans la même pièce, t'as que des machines de guerre, tu sais. Puis Ray Charles sera jamais Bruce Springsteen. Puis lequel est le meilleur? C'est comme une question absurde à demander. Après ça, Diana Ross, elle chante, puis t'es comme blown away. Genre, t'es comme, c'est la plus belle affaire que j'ai entendue de ma vie. Mais après ça, genre, t'as Stevie Wonder qui comme, c'est juste tellement... C'est différentes affaires. Mais c'est tout extraordinaire, tu sais. Puis c'est là où c'est comme... Puis c'est ça qui était cool aussi, c'est que ils voulaient vraiment que chaque artiste soit eux-mêmes. C'est ça. Ah non, on veut que Bob Dylan chante comme Bob Dylan, puis on veut que Bruce soit Bruce. C'est ça qu'on cherche. Puis à un moment donné, t'es comme, Puis ils sont tous un peu nerveux d'être en présence des autres. Puis là, quand t'es comme, Chris, Bruce Springsteen, t'es nerveux. Chris, ça va être correct, là, tu sais. Genre de boss et nerveux. Mais quand tu passes après Michael Jackson, tu fais comme genre Chris, genre. Mais s'il n'y avait pas des vidéos de Michael Jackson qui fait sa part, puis là, qui check les autres, puis là, qui fait comme. Genre, Ah ouais, je me rappelle pas. mais j'ai pas vu le documentaire complet, mais tu sais, j'ai eu une phase que j'étais complètement obsédé par Bob Dylan. Fait que là, je checkais tout ce qui était en lien avec Bob Dylan. C'est vrai que t'as eu une passe Bob Dylan. Ouais, ben j'ai souvent des passes Bob Dylan, je l'aime vraiment beaucoup. Puis. C'est une bonne passe à avoir, je pense. Ouais, puis justement, son enregistrement de We Are the World, c'est incroyable. C'est malade. Comme les vidéos que tu le vois dans la foule, il a de l'air perdu, il mumble à moitié les paroles. Tout le monde est crissement investi. T'as juste Bob Dylan qui a de l'air de se demander genre qu'est-ce que je fais ici. Puis moi, le bout dans la toune que je trouve le plus incroyable, c'est les 2 phrases à Bob Dylan qui sont genre complètement genre chante sa mélodie à lui, qui est pas la mélodie de la toune. Il fait son affaire avec sa voix. Un peu off, mais genre, ça a tellement de personnalité que c'est malade. C'est incroyable, tu sais. Puis genre, les moments où est-ce qu'il enregistre, c'était avec Quincy Jones, me semble. Oui, exact, c'est ça. Tu sais. Puis genre, il fait une take, puis comme, sounds like shit. Puis là, Quincy, comme, non, man, c'est malade. Puis comme, OK. Puis là, il a refait une autre, puis là, c'est encore aussi un peu tout croche, mais tellement incroyable en même temps. C'est fou. Le pire, c'est que l'histoire, c'est que Bob Dylan ne savait même pas comment chanter sa part. Puis Stevie Wonder était comme, dude, toi, t'as chanterais de même. Toi, c'est ta voix. Puis comme Stevie l'a comme aidé à trouver sa propre voix. C'est parce que c'est comme si Bob Dylan était justement. Puis tu sais, t'es comme, attends, Bob Dylan, c'est une légende humaine, tu sais. Puis même lui, dans cet environnement-là, il est un peu, attends, moi, je suis quoi? Il trouvait même plus sa propre musique. Puis ça a pris un autre faire, toi, c'est ça. Il a fait, OK, parfait, je vais faire ça. Puis il a juste calqué ce que Stevie a dit qu'il se posait faire. C'est comme fascinant, toute cette affaire-là, tu sais. Puis, fait que, mais tu sais, être soi-même, tu sais, c'est dur être soi-même. C'est bizarre, là. C'est comme parodique, là, mais c'est dur. Puis en même temps,
mon Dieu, c'est comme contradictoire, mais asti que c'est... À un moment donné, quand il y a de quoi de faux, ça paraît aussi. Tu le sens. T'es comme, c'est pas moi, ça. Fait que c'est comme bizarre, c'est les deux. Puis tu sais, ça, c'est des conversations que j'ai eues des centaines de fois, mais tu sais, parce que quand tu crées de la musique, tu te poses tout le temps la question, OK, ouais, mais le public, ils vont-tu comprendre, ils vont-tu aimer ça, nanana. Comme le public, ils sont pas caves, puis le public, ils sentent quand tu as fait quelque chose pour plaire au public. Ouais. Ils sentent quand tu essaies d'être quelque chose que t'es pas, parce que tu te dis, ça va pogner, nanana. Le public, ils veulent pas ça. Le monde, ils veulent pas ça. Le monde, ils veulent de quoi de vrai, d'authentique. Ils veulent de quoi qui est unique puis qui est différent. Là. C'est genre, il n'y a pas de recette. Là. Le monde pense qu'il y en a une, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, là. Juste Billie Eilish, mettons, là. Qui aurait pu dire que ce style de musique-là serait devenu la plus grosse affaire pop? Tu sais, comme... Ça se voulait un peu emo. Il n'y avait pas de style aussi. C'est comme, il y a des petites balades vraiment cute, puis il y a des affaires vraiment hard, puis tough, puis c'est weird. C'est dark. Puis, tu sais, puis finalement, t'es comme... Ça a touché du monde. Hey, man, parce qu'elle était real. Ouais. C'est ça l'affaire. Tu sais? C'est ça l'affaire. Quand c'est surfait, tu le feels tout de suite. Ou du moins, ça dure pas longtemps. Ouais. Tu peux, I guess que, tu peux faker pendant un bout, là, mais genre... Ouais. C'est pas ça, je pense, sur le long terme qui va... juste toi, premièrement, toi avec envers toi-même, c'est ça. Mais aussi avec... Peu importe ce que tu fais, c'est comme... C'est pas sustainable, tu sais. Ouais. Essayer d'être quelqu'un d'autre, d'essayer de faire... C'est ça. Je pense non, puis des fois, il y a peut-être des gens qui le font inconsciemment puis qui ont besoin de passer à travers cette séquence-là pour se trouver. Là, moi, c'est ça. Moi, j'ai peur de passer à côté de ma vie. Genre, j'ai peur de faire comme, attends, je suis en train de vivre ma vie à moi? C'est ça, genre? J'ai-tu les deux pieds dedans ou tu es supposé faire une autre affaire? Puis à un moment donné, t'es comme, la vie est là, c'est en ce moment. On est dedans. T'es en train de faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as plus le choix, là. T'as plus le choix, t'es là. C'est ça que tu fais. C'est live, la vie. Mais c'est facile, je trouve, pour revenir à l'affaire du temps puis de savoir où offrir ton énergie, c'est facile, je pense, de drift dans une direction, surtout quand on vieillit. Puis, tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, je peux pas m'imaginer aussi dans ce contexte-là, puis c'est un autre contexte, mais à un moment donné, t'es comme, la vie prend son cours, puis là, il y a un courant qui t'amène d'une direction, puis faut faire attention à ça aussi, parce que des fois, c'est facile de ramasser une place et faire comme, attends, tabarnane, pas là, je voulais aller, moi. Tu sais, puis là, tu as suivi le flow, fait que de se reposer des questions, des fois, c'est full pertinent, puis moi, il y a tout ça, l'affaire du temps. Des fois, il y a des amis que je suis comme, Chris, attends, on s'est vu 2 fois cette année, nous autres? Ouais. C'est pas assez. Ouais. Faut travailler à ça. Je pensais jamais être le genre de personne qui allait devoir faire du temps pour voir des gens que j'aime vraiment beaucoup. Mais à un moment donné, la vie va vite. Puis là, c'est comme, hey, attends, cette personne-là, à chaque fois que je la vois, je me sens moi, je me sens bien, je pense que c'est un partage, puis c'est important. Il faut que je fasse. Fait que là, c'est comme de t'organiser ça, soudainement, de faire comme, hey, attends, il faut qu'on se voit, puis c'est important pour moi. Puis ça va vite. Ça, c'est tough, man. Surtout quand tu commences à réaliser que, genre, mettons que tu vois quelqu'un 2 fois par année, il te reste 120 fois. Là. C'est ça. C'est ça. Hey, j'ai dit ça la semaine passée, je suis comme, oh, Chris, je peux pas parler de ça trop longtemps. C'est fou. On rentre dans une loupe, là, mais c'est vrai, là. Ouais. C'est comme, c'est un pensez-y bien, là. C'est fou. Ouais. Une bière avec tes amis de l'université, moi, je les vois quasiment plus, tu sais. On se voit quasiment plus. Avant, on se voyait tous les jours. C'est comme, Chris, man, là, on se voit une fois à la fête d'un, une fois à Noël. Puis là, c'est comme, fuck, man. Puis en plus, ce qui est particulier aussi, c'est que, mettons, je pense beaucoup à ça avec le travail. T'sais. Moi, ma job, avant, c'était toute ma vie. Puis là, c'est vraiment devenu un travail. Ça reste une passion, mais c'est un travail que j'adore. C'est une hostie de cool job. Mais si j'ai un mauvais set, ça fuck plus toute ma semaine. Parce que je sais aussi ce que je fais. Ça a pas bien. Des fois, ça n'a pas l'air d'avoir bien été, mais pour moi, ça a bien été. Parce que j'ai testé des affaires. C'était pas drôle à soir. Mais j'avais besoin de ça pour avancer. Tu sais qu'est-ce qui est pas drôle et qu'est-ce qui est drôle. T'es avancé, exact. J'ai avancé, j'ai essayé des affaires. Fait que... Mais vient un moment où je me dis, je sais pas à quel point, à la fin de ma vie, je vais me dire, j'aurais dû écrire un show d'humour de plus. J'aurais dû animer un show de télé de plus. Ça me surprendrait que tu te dises ça. C'est ça. Après ça, tu peux pas vivre toute ta vie en fonction de ça. Des fois, il y a des concessions à faire. Là. C'est ça. Mais c'est aussi que c'est comme, hey, attends. Mais je pense quand même que je vais prendre, tu sais, puis c'est quand même des... En tout cas, pour la personne que moi je suis, je trouve que c'est des bonnes questions à se poser, de faire, OK, puis c'est là où, soudainement, ben la portion amour, tu sais,
prend beaucoup de place de faire « Ah, my God, genre, hier soir, j'ai écouté les Oscars avec mes parents. On a soupé devant la télé comme des ados avec mes parents. Je peux pas te dire à quel point j'ai passé une belle soirée. C'est super banal. Asti que j'ai passé une belle soirée. J'ai adoré ça. C'est le highlight de ma semaine. La veille, je jouais devant 700 personnes à Laval. No offense. À ces gens-là, c'était super. Mais puis c'est là où à un moment donné, t'es comme « Ah, mais pourquoi ça m'a fait triper? Ouais. T'as-tu aimé l'animation de Jimmy Kimmel? Kimmel, je trouve, oui. Je vais dire oui. Je trouve qu'il y a tellement d'expérience. Ouais, vraiment. Que j'aime beaucoup sa dégaine. Ouais. Il est relax. Fait que tu te sens en confiance. Quand tu le regardes, t'es comme « Ah, il pilote le bateau puis il n'y a aucun stress. » C'est pas mon stand-up préféré. Tu sais, si Chris Rock anime les Oscars, tu sais, son stand-up d'ouverture, je vais le réécouter trop souvent. Là, c'est sûr. Kimmel, je trouve qu'il remplit vraiment bien le mandat avec sa petite swing à lui. Puis j'adore ça. Fait que j'ai full aimé. Ouais. Moi, je trouve qu'il est comme parfait pour... on dirait, tu sais, là, après, le genre de Chris Rock, la slap et tout, j'ai l'impression que là, c'est comme, on veut plus de controverse, mettons, là. On dirait que Kimmel, il est comme drôle, il envoie des petites pointes à gauche, à droite, mais c'est jamais méchant, c'est jamais, genre, ça dépasse jamais la ligne. Puis comme tu dis, il est relax, il fait des bons callbacks au bon moment, comme si, genre, il fait bien sa job, genre. J'ai vraiment trouvé qu'il est comme, bref. Ouais. C'est ma critique. C'est ma critique de sa score. Je l'écoutais... Kimmel sur le podcast de Bill Simmons, cette semaine, c'est sorti, fait que c'est comme une couple de journées avant les Oscars, puis il parlait un peu, tu sais, de l'historique de Kimmel avec les Oscars, puis il dit que cette année, il s'est comme fait rappeler après l'année passée, parce qu'il y avait comme 3 animateurs l'année passée, puis là, quand il y a eu la slap, il y a comme eu personne qui a repris la balle, là. C'était genre Didi qui est arrivé après pour présenter une affaire puis qui a comme fait une genre de joke, mais il a comme... Fait que là, Kimmel, il dit genre... j'ai l'impression qu'il voulait un papa de famille qui reprend la patente, tu sais, pour quelqu'un qui est capable de genre... Parce que si c'était Kimmel qui avait animé l'année de la slap, probablement qu'il serait revenu tout de suite après puis qu'il aurait probablement tout de suite cassé la patente, puis... Fait qu'il dit, ils m'ont rappelé pour que je le refasse. Je pensais pas qu'elle allait me rappeler pour animer, mais ils ont comme fait, OK, non, ça prend quelqu'un qui va être capable de handle des situations comme ça. Là. Ouais. C'est un bon animateur. Il a tellement d'expérience. Ben oui, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. C'est fou, là, tu sais. Mais, ouais, il est nice. Tournée canadienne. Yo! Ça s'en vient, man. Mais quand tu m'en parlais, la première fois que tu m'en as parlé, je me rappelle plus c'était quand. Ça fait un esti de bout. Ça doit être en Gaspésie, peut-être. Ouais, ça se peut, ouais. Ça fait un esti de bout, puis... Ça fait combien de temps que tu penses à ce projet-là? Moi, ça fait 1 an. Ça fait plus qu'1 an. Février, je pense, l'année passée, j'ai dû avoir ça en tête. Ce qui est quand même pas une si longue période de temps de l'idéation jusqu'à la création. Là, non, c'est ça. Jusqu'à l'exécution. Ben, moi aussi, j'aime... je suis impatient. Moi, les idées que j'ai, je veux comme les concrétiser vite. Ce qui n'est pas toujours une bonne affaire. Là. Mais ça, ouais, l'année passée, je m'entraînais pour mon Ironman. Mais au début, là, je suis sur le trainer, fait que je suis à l'intérieur. Fait que c'est l'hiver. C'est février ou mars. Là, je pourrais demander à mon directeur de tournée. C'est la première personne à qui j'en ai parlé. Mais j'étais sur le trainer, puis j'écoutais... À ce moment-là, j'étais tombé d'une loupe où j'écoutais des podcasts de gens qui avaient traversé des pays. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé les États-Unis. Je suis tombé sur un Australien qui a traversé l'Australie. Puis à un moment donné, je me souviens pas lequel de ces podcasts-là j'écoutais. Puis à un moment donné, puis là, on cherchait la fin de la tournée. Comment on finit ça? T'sais, ma première tournée, on a fini au Centre Bell. On a fait le défi tête rasée pour le camp. Il y avait comme une levée de fonds. Il y avait un gros party, un gros power. T'es comme, OK, comment on finit celle-là? Ce projet-là, ce show-là est plus personnel. Le Centre Bell, ça n'a pas rapport pour ce show-là, je trouve. Puis quand je suis allé voir Adib à Place des Arts, j'avais eu l'idée de faire comme, c'est nice la Place des Arts. C'est trop nice. Puis, fait que là, je suis comme, on fait quoi à Place des Arts? Mais comment on le fait? Puis, ça faisait longtemps que j'avais l'idée de faire des shows à l'extérieur du Québec, au Canada. T'sais, ma première tournée, on avait tâté le terrain, mais rien de concret. Puis, à un moment donné, en écoutant le podcast, j'étais comme, That's it. Tournée canadienne. On fait la tournée canadienne à la course et à vélo. C'est devenu super. Je suis débarqué physiquement du bike. J'ai arrêté le training. J'ai pris un vertige. Je suis comme, Chris, c'est sûr, je le fais. T'avais-tu déjà dans l'idée de faire une tournée dans le reste du Canada? Ou, Non, c'est ça. Non, c'est comme si là, toutes les idées sont comme pognées en une. Puis là, j'étais comme, OK, on tourne le Canada, on revient, on fait la place, on fait une résidence à la Place des Arts, les 5 salles. Puis, fait que là, tout a fait du sens. J'étais comme, c'est ça.
On dirait que j'ai placé la dernière pièce du puzzle. Clac. OK, c'est ça. fou, hein? Comme l'illumination complète, là, de genre tout! D'être pogné après ça, de faire. C'est sûr que c'est ça. Exact. Puis là, ça, c'est le genre d'idée que soudainement, quand tu te mets à travailler là-dessus, là, il y a des hauts et des bas. Là, c'est comme, attends, là, c'est tellement compliqué. En même temps, c'est tellement simple. T'sais. C'est aussi genre, hey, tu pédales, puis tu manges, puis tu fais des choses. Comme... Mais là, c'est comme si tu. OK, ben là, on est combien? On fait un docu? OK, parfait. Fait que là, il faut que tu nourrisses ce monde-là. Puis là, on dort où? Puis là, on passe par où? On passe par où? Combien de jours? Puis la première affaire, c'était pour booker chaud, il fallait faire le trajet. Moi, j'ai fait ça vite. OK, les kilomètres-ish. Là, on recheckera après. Le premier itinéraire, tu me l'as montré au Saint-Hubert à Québec quand on s'est croisés sur la terrasse par hasard, par pur hasard. Là. Puis, t'avais comme dans Notes. Oui. T'avais dans Notes sur ton cell, genre, le trajet, genre 200 km jour 19. Il me montrait ça sur Notes. Ah ouais, là. Puis, tu sais, genre, j'ai redonné un livre à Kat, puis elle m'a envoyé une vidéo où il y avait une feuille dedans avec des nombres de kilomètres puis des villes. Je suis fou, là. Je prenais des notes partout, puis là, on est en train de... On rentre chez vous, puis c'est comme dans Beautiful Mind, l'espèce de shack avec les journaux. Ouais, là, tu sais, genre, puis juste des maps du Canada, là, tu sais. Gros débile. Tu sais, des cordes rouges comme dans... Oui, exact. Dans des cordes rouges qui relient les affaires au Canada. Plein de carbs, là, tu sais, des piles de riz, là, tu sais, puis des bagels. Fait que... Mais là, c'est comme ça à partie, puis là, tranquillement, pas vite, à un moment donné, c'est devenu... Tu sais, il y a eu un moment où j'étais comme, peut-être qu'on le fait pas, tu sais, c'est peut-être too much, c'est peut-être trop intense, puis... J'avais pas fait de mon Ironman encore. Aussi, tu sais, là, c'est ça. Là, moi, genre, j'ai eu l'idée avant d'avoir mon bike, je pense. Ouais. Je m'entraînais sur le bike à mon père. J'étais même pas un cycliste officiel. Tu sais, ça avait comme pas de sens. Puis là, après l'Ironman, j'ai vu comment j'ai récupéré dans la semaine qui a suivi. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, j'ai pu allonger mes distances, j'ai pu replacer les affaires, puis tout ça. Puis là, ben, après ça, j'ai continué à faire d'autres courses. On a fait, tu sais, le Bromont Ultra, puis ça. Puis là, fait que là, t'as plus d'informations, tu sais, plus comment tu te sens. Puis à un moment donné, c'est devenu comme super clair. OK, no turning back, on le fait. Puis quand on l'a annoncé, on était supposé l'annoncer avant Noël. Puis là, avec le gala Québec Cinéma, c'était vraiment beaucoup, puis c'était stressant. Puis là, j'étais comme, hey, on repousse ça après Noël. Tu sais, c'est trop d'affaires. J'avais l'impression de jongler avec une balle de trop. De constamment avoir peur d'en échapper une. Là, à combien de balles t'es confortable de jongler? Pas beaucoup. Je suis vraiment pas habile. Je réalise. C'est que je viens rapidement overwhelmed. Aussi, c'est que je suis pas capable d'être juste un peu d'une affaire. Fait que si j'ai 3 gros projets en même temps, ben là, il y a comme une journée où je suis comme, OK, là, ce projet-là, puis là, le soir, je me couche, puis je repense à ce projet. Puis là, le lendemain, je me réveille, puis là, tu passes à un autre projet. Puis là, finalement, 4 jours passent, tu n'as pas repassé au premier, puis là, tu es comme, si, attends, j'ai tout oublié des affaires. Puis là, à un moment donné, c'est comme, hey, attends, là, 2 ou 3 affaires. Moi, c'est un luxe, là. Mais tu sais, quand j'ai écrit mon show, j'avais dit à ma soeur, je suis comme, on prend rien. Ouais. À moins qu'il m'appelle pour que je fasse Spider-Man. C'est tout. On prend rien. C'est vraiment la seule affaire. C'est la seule affaire. Ouais. Superman, c'est non. Spider-Man, c'est oui. Puis j'ai juste écrit un spectacle. T'sais, bref, fait que... J'ai dit non à Green Lantern. J'ai dit non à Green Lantern. 12,5 millions. Ça a quand même été un bon coup, finalement, de dire non. Mais bref, fait que c'est ça. Puis là, ben, finalement, on a repoussé l'annonce à plus tard. Puis quand on l'a annoncé, ça a fait du bien aussi parce que là, c'est comme si ça a fait comme, OK. Parce qu'à un moment donné, je me disais, ça intéresse personne. Ça change rien de la manière que je me rends au show, tu sais. Puis après ça, on avait une petite idée quand même. Quand j'avais dit aux gens que j'avais fait un Ironman, tu sais, j'ai quand même senti que... Tu as vu qu'il y avait de l'intérêt. Il y a de l'intérêt pour ça. Puis ça, tu sais, même les gens qui pratiquent pas ces sports-là ont une idée de c'est quoi un Ironman. Puis sont un peu comme, crème, c'est nice, tu sais. Puis... Je pense que le dépassement en général inspire, là, peu importe de quelle façon ça se présente. Là. Fait que... Puis là, quand on l'a annoncé, c'est devenu super concret. Puis là, ça a été très positif aussi de faire comme, OK, là... Ça intéresse du monde, c'est nice, ça marche. Puis moi aussi, ça a fait comme un peu genre, hey, j'ai pas de secret, la gang. C'est ça ma vie en ce moment. Puis là, vous le savez. Puis ça me fait du bien. Puis je suis pas bon pour garder des secrets, j'haïs ça. Puis c'était pas nécessaire. Puis c'est là où tout ça m'a aidé aussi à faire comme, hey, tu sais, c'est comme si j'ai découvert une nouvelle affaire. Fait que là, ça avance bien, la préparation va bien. J'ai hâte aussi. Tu sais, vient un moment, tu sais, quand tu as une longue préparation, puis je suis sûr que tu comprends. Aussi, quand ça fait longtemps, mettons, que tu travailles sur le même projet, à un moment donné, comme il faut que ça sorte ou il faut que ça se passe, genre. Puis là, c'est un peu, là, je suis rendu au point où je suis comme, OK, il faut juste qu'on parte. Je suis tanné qu'on me pose des questions. Mais là, ça on peut-tu partir, puis on va tout gérer. On va gérer en temps et lieu. Là. On n'est pas obligé de savoir tous les hôtels, de toutes les crises de soir, puis de tous les restos. Ben, le pire, c'est qu'un peu...
sais, faut un peu le savoir parce qu'il faut, tu sais, genre, combien de chambres on a besoin pour, tu sais. Fait qu'il faut le savoir. Moi, c'est plus au day-to-day, justement, de comme toutes les petites autres affaires. Comment est-ce qu'on va... Je ne sais pas vraiment. On va le pratiquer, on va l'essayer. Y a on a une tournée canadienne complète pour le travailler. Il y a ça, il y a le mois d'avril aussi. C'est comme si là, il y a encore de la neige. Tout ça. Mais la journée où il n'y a plus de neige, on va pouvoir, avec l'équipe, là, on va faire une sortie. Je vais faire un 200 km. Vous allez venir avec moi, avec une minivan. On va le pratiquer. On va voir. On va s'ajuster. Puis c'est tout, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est quoi le... Puis j'en reviens beaucoup. Là, je cherche plus mon why, tu sais, pourquoi je fais ça. J'essaie plus de me poser concrètement cette question. T'en parlais tantôt, puis je voulais te poser la question, puis t'as-tu des pistes? Toi, c'est quoi? Pourquoi je fais la tournée canadienne? Pourquoi tu fais tes courses? Est-ce que tu te poses ces questions-là? Tu sais, c'est tellement une grosse affaire dans le monde du sport, là, d'endurance, là, le pourquoi, là, il parle beaucoup de ça, tu sais. Mm-hmm. Puis... Moi, c'est le feeling, c'est que je veux continuer à m'améliorer dans quelque chose. C'est bon, ça. Pour longtemps. C'est un bel objectif. Parce que j'ai... Tu sais, en natation, Dom, tu le sais, les améliorations... Speak dans vingtaine, début vingtaine, c'est fini. Sont marginales, tu sais, puis tu t'améliores pas beaucoup, puis surtout quand tu commences le sport vraiment jeune, puis je pense que tu dois piquer fin vingtaine dans n'importe quel sport que tu commences vraiment jeune, mais quand tu commences quelque chose sur le tard, on dirait que c'est l'idée de me dire « Hey man, j'ai 33 ans, puis je veux m'améliorer encore pendant 12. Je veux m'améliorer encore pendant 20 ans. Je veux que mon corps, je puisse encore le builder, puis l'améliorer, puis améliorer mes capacités. Je pense que c'est après ça que je cours. Puis à chaque fois qu'il y a une amélioration, ça me... Tu sais, depuis que j'ai découvert le vélo, puis le FTP, là, le fameux Functional Threshold Power, là, ce que je parlais tantôt de la puissance que tu peux tenir pendant 1 heure. C'est quoi, je savais même pas que c'est ça que ça voulait dire. Ouais. Moi, je suis vraiment pas technicien, Mais c'est peur. la seconde que j'ai découvert ça, puis je me suis dit, OK, ça, c'est un chiffre arbitraire. Pas arbitraire, mais objectif que tu peux améliorer. Puis la seule façon de l'améliorer, c'est si tes jambes puis ton cœur sont plus en forme. Puis c'est un chiffre qui augmente comme n'importe quel truc, n'importe quel level dans World of Warcraft, là, n'importe quelle affaire de grind, là, n'importe quel truc, c'est un chiffre que je peux, genre, concrètement, comme là, j'ai refait un test de FTP, c'est mon 2e, puis il a passé de 265 à 290. Puis là, oh, c'est bon, c'est là. rendu ça, mon affaire. Puis là, je peux encore... C'est fucking bon, non? Je peux encore la... Ben, c'est 290 watts, là? Ouais. C'est fort, là. Ouais, c'est quand même très bon. fort, là. C'est quand même bon. J'ai biké beaucoup. Wow! Mais là, je me dis, là, je peux l'amener, je peux le craquer encore. Genre, c'est clairement... Puis je pense que c'est ça qui me fait vraiment triper. Tu sais, c'est pour ça que je suis capable d'être vraiment motivé longtemps à l'intérieur, sur le tapis ou sur le trainer. C'est pas vraiment le outdoor. Le outdoor, j'aime ça. C'est vraiment le fun en vélo puis en course. Mais on dirait que c'est vraiment de me dire, hey, j'ai un corps qui est pas en décrépitude. Genre, j'ai un corps qui est encore capable de devenir meilleur qu'il était hier. Ouais. Puis c'est après ça que je cours, je pense. C'est nice. Mais il y a quand même un pourquoi qui reste. Tu sais, genre, pourquoi t'aimes ça autant à chaque jour, vouloir t'améliorer? Qu'est-ce qu'il y a, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui... Ben, le sentiment d'amélioration. C'est ça. C'est après ça que je cours. Le sentiment que Mais aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier. Ce que tu C'est nommes quelque chose aussi... de concret, là, tu sais, parce que oui, tu peux devenir une meilleure personne hier puis aujourd'hui, puis tout le monde devrait aspirer à ça, mais là, c'est comme concrètement une amélioration claire, genre, concrète, directe. Puis c'est tellement un bon feeling, on dirait. Mais tu vois aussi, c'est que ça fait du sens sur... mettons justement quelqu'un qui voit là, que Chris PH il fait 3h15 de bike stationnaire. Pourquoi il fait ça? Puis là, avec ce que tu viens de dire, c'est que ça fait tellement de sens parce que pour toi, que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est un peu genre ton affaire, ça se passe dans ton corps. Ouais. Ton objectif est tellement interne que peu importe l'environnement, tu sais. Alors, tu sais, moi, mettons, je suis beaucoup soudainement dans la jouer dehors. Ouais. J'aime beaucoup jouer dehors. C'est probablement pour ça que moi, le trail me dérange moins. Ouais. Parce que je m'en crisse un peu de la vitesse à laquelle je vais. Je veux juste jouer dehors. Ouais. Asti que j'aime ça.
me changer en arrière de mon char, ça me rend de bonne humeur. C'est super banal. Chier dans le bois quand le monde passe juste à côté, ça me rend heureux. Pour ça, je fais ça. Je suis rendu tellement bon. Je vais vous le dire. Je pensais pas vous le dire. Je vais vous le dire. Il y a une fin de semaine à Montréal, j'avais une long run à faire, puis je courais ici parce qu'il y a la montée à côté ici. Dans Westmount, je la fais tout le temps, puis je peux rentrer du dénivelé facilement. C'est de l'asphalte, puis c'est du dénivelé. Exactement. Fait que j'étais comme, j'ai besoin de ça. Puis souvent, quand je fais des longues sorties, mon plus grand stress, c'est « Ah, s'il faut que j'aille à la salle de bain. » Puis j'ai déjà utilisé la salle de bain du building ici. T'es rentré ici, toi, je vais aller chier au studio SF. Putain, juste ça qui mérite. Puis 2 semaines après, j'étais comme, je vais refaire la même affaire. Je suis arrivé, puis c'était barré. Nicole qui te croise, qui fait comme Hey Jay, t'as-tu un podcast aujourd'hui? La seule affaire qui me stressait, c'était de croiser quelqu'un. Parce que je voulais pas répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais ici? » Oh, j'ai chier. Je m'approchais, puis je cherchais des excuses. Fait que là, je montais mon cache-cou, puis je baissais mon... Ça, là, man. C'est bon. Ça m'est arrivé 3 fois depuis que je cours de chier en ville. Puis pas dans une toilette d'un building, là. Chier sur une piste cyclable sur le côté d'une piste cyclable. Ouais. Quand j'habitais à Verdun, là, à Amener, là, il me restait 1 kilomètre pour me rendre jusqu'à chez nous. J'allais me chier dessus. C'était comme dans le noir. C'est tellement Je me suis mis sur le côté, je me suis mis en petit squat, je me suis chié dessus. Ben, j'ai chié à terre. Ça pisse, genre, à côté de la piste cyclable, là, tu sais, mais il y avait aucun... C'était soit dans mes culottes. Ben, c'est ça, rendu là. Puis là, je me suis relevé, j'ai mis mes culottes, puis là, j'ai vu un couple avec une poussette qui s'en venait vers moi, qui m'ont vu me relever. Puis là, je suis reparti de l'autre bord pour pas... Les aller vers eux, puis là, j'ai fait un crush plus long. Eux autres, ils ont dû passer, puis genre, ça se fait sentir la marde. Oh, mais ça, sans joke, la gestion de ça en tant que coureur, là, c'est comme... Moi, pour l'Ironman, ce qui me stressait le plus, c'était avoir un flat, puis la salle de bain. Ouais. Mais après ça, il y a des salles de bain tout le long, puis il y a vraiment pas de stress, là, mais ouais, bref. Moi, quand j'étais... Pour une anecdote de crotte. On va tous en donner. Hey, on est là, la gang! Mais genre, à un moment donné, je courais, ça fait vraiment longtemps. Là, j'avais avoir 17 ans. Ah oui, je me rappelle. Je courais avec ma blonde du temps. On va faire un petit jogging dans genre des petits... proche de l'Université Laval à Québec, il y a comme des petits sentiers dans des genres de petits boisés. Là, fait que là, tu fais comme des boucles là-dedans. Fait que là, on court. Puis là, genre, à un moment donné, comme là, ça me pogne, puis là, je sors. Quand ça pogne, il n'y a rien à faire. C'est comme impossible, tu sais, que le bout de course pour rentrer à la maison, impossible que tu te rendes, là. Mais là, j'étais avec quelqu'un en plus, tu sais. Puis là, c'était comme trop... À qui tu veux plaire? Quelqu'un pour qui tu veux avoir l'air érotisant. Tu sais, mettons... Érotisé, là. Aujourd'hui, à 32 ans, avec ma blonde, je dirais, hey, faut que je chie, genre, sorry. Ouais. No shame. À 17 ans, non. pas la même affaire. Surtout que c'était comme nouveau, là, c'était comme, tu veux. Ta blonde un petit peu plus vieille que toi. Bien paraître, tu veux qu'elle te trouve attirant, C'est tellement stressant. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'étais comme, hey, on va faire un jeu. C'est pas vrai. Il nous reste un dernier tour, tu sais, pour faire la distance qu'on s'était dit. Fait que genre, je vais te laisser 30 secondes d'avance. Je te laisse 30 secondes. Toi, tu sprintes pour finir le tour. Puis moi, je pars. Puis là, on voit si je suis capable de te rattraper avant la fin du tour. Puis c'est comme une course. C'est pas vrai. Fait que là, elle fait OK, parfait. Fait que là, je fais 1, 2, 3, go. Là, elle part plus vite. C'est pas vrai. Baisse mes culottes. Fais mes besoins. Quick là. poo. Quick poo dans le petit bois. Prends 2, 3 feuilles. Schling-schlang. Remonte. Part à la course. Rattrape. On arrive en même temps à finish line. Yes, sir. Ni vu ni connu. Prends 2, 3 feuilles, schling-schlang. Est-ce que tu y as déjà dit? Je pense pas. Ça, c'est bon! Je pense pas. Ben, pas si elle écoute Stéphanie Marcoux, si t'écoutes le podcast, tu vas savoir cette fois-là. J'espère tellement! Ah, c'est bon! J'aime ça! J'imagine que si Steph l'écoute pas, c'est sûr qu'il y a du monde qui connaît Steph qui l'écoute. Là, j'ai dit son nom, quelqu'un qui va y envoyer, c'est sûr. C'est l'extrait le plus weird à recevoir out of the blue. Yo, Steph, écoute ça à 1h42. T'es comme, OK, clique. Ouais, là, Je sais pas si je l'ai déjà compté sur 250 épisodes. Je sais pas, peut-être. En tout cas, bref, peut-être que c'est déjà. En tout cas, sinon, c'est bon. Ouais. Bravo. Mais, fait que bref, quand on court, faut y aller. C'est ça. Si tu peux pas te lever, aller courir, là, prends ton café avant. Moi, j'ai une routine qui fait que ça m'arrive plus jamais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Je me lève,
je prends mon café. T'as recommencé à boire du café, donc? Fut un temps où t'attendais comme... J'attends tout le temps. Quand je fais pas mon sport direct en me levant, j'attends 2 heures. 2 heures. Mais quand je fais mon sport direct en me levant, je le prends avant de partir. Ouais, je comprends. Fait que je mange une toast. Tu prends-tu des Je bois suppléments? mon café. Oui. J'ai des multivitamines puis des greens le matin. Ouais, ok. Puis sinon, j'ai de la créatine après mes trainings dans ma protéine. Ok. Ouais. Ok, très bien. Toi, Dom, t'es sa grosse sauce bien raide, c'est Moi, clair. je prends un peu de prot, là. Juste parce que. C'est juicy. là. C'est un malade, ah non, moi je me pique d'un fait. Ah ouais, moi, Je prends de l'EPO, là. Je fourre pendant des heures. Mais ouais, j'ai besoin de mes performances. Ça, c'est raison. Non, mais moi, je prends des petits. Juste de la protéine parce que j'ai pas l'impression que sinon, avec ma diète végé, j'y arriverais. Là, Ouais, je comprends. C'est tout. Mais sinon, je sais pas plus. Je prends du Epica aussi. Ça marche tellement, mon gars. Epica, ça marche tellement. C'est bon, là. Ouais. C'est vraiment réussi. Ouais. C'est vraiment réussi. Demain, comme je te disais, je vais tester la pamplemousse. Yo! Je vais t'envoyer des samples. Peut-être c'est. Ah oui, là. Oh my god, là, moi je suis en train de. Faut que je passe une commande, là, j'ai plus rien. C'était peur. Mais c'était genre, ma valise pour aller m'entraîner, c'était juste comme là, 3/4, c'est des sacs. Moi aussi, en allant en Espagne, j'avais amené crissement des sacs de Epica, puis le gars, il m'a demandé si c'était dans mon sac de bike, puis à Montréal, tu sais, t'ouvres ton sac avant de. Ah, toi, c'était dans son sac de bike, ouais. Fait que t'ouvres ton sac de bike parce qu'il est trop gros pour rentrer dans le truc. Puis là, je fais juste sortir 1, 2, 3, 4, 5 sacs de poudre. Le gars, il regarde, il check un peu, il fait. C'est beau, on met ça dedans. Puis là, je fais juste passer le bike. La dynamique entre les deux employés, parce que là, moi, ça fait 2 semaines vraiment proches que je pars, fait que j'amène mon bike à la place où il faut que tu droppes les objets trop gros dans l'avion. Puis la dynamique entre les 2 employés de cette place-là, à l'aéroport de Montréal, me fascine. Genre. C'est les 2 mêmes gars que t'as pogné? Un gars et une fille. Les 2 fois, c'était les 2 mêmes? Les 2 fois, il y en a un qui était là. Okay. Puis c'est là que je suis peut-être. En fait, je suis assurément hypersensible parce que leur énergie m'affecte. Je suis comme, oh, c'est tellement tendu ici. Ah ouais, hein? C'est tendu. Mais je suis aussi diverti parce que je regarde puis t'es juste comme. Tu sais, des employés qui t'en ensemble, c'est pas des amis, c'est des collègues, eux autres, genre, pis c'est comme, non, là, j'ai pas assez de temps, attends un peu, non, puis là, ça pousse l'affaire, pis tu sais, des adultes qui se parlent sur des tons, que t'es comme, c'est un peu des, non, c'était mon bloc, comme, tabarnane, que ça me fait rire, là, pis il est pas content, là, pis non, je peux-tu, pis c'est là où j'essaie, en vieillissant, de mieux réagir aux situations, parce que, on est comme, non, j'ai pas là, pis mon réflexe, mais je le savais pas, monsieur, mais là, je suis comme, pourquoi je réponds? Son énergie n'est pas obligée de t'affecter, toi. Mais moi, mon réflexe, mais je le savais pas, monsieur. Excusez-moi, je le savais pas. Vous m'aviez pas dit. La deuxième fois, j'étais. De faire ça, là. Non. Mais aussi, je suis un peu fou, là, de comme là, il va être. Quand je l'ai vu, je suis reste calme. Ça n'a pas d'allure. Toi, t'es trop chargé. Puis là, ben, c'est juste, ça m'a tellement diverti. C'est le genre d'affaires aussi que j'observe, là, tu sais, comme. Juste toutes ces affaires-là, comme des gens qui. Je sais pas, ça me fait rire. Genre, je suis comme, c'est fascinant, genre, comment eux, ils travaillent. Tu sais. C'est malade, ça me fait rire. Pour revenir à la tournée, là, on a parlé vite de la réception, mais genre, nous autres, on l'a vu first-hand parce que, genre, Mathilde travaille ici, fait l'extrait, puis genre, quand on a posté ça, puis on a annoncé ça, c'est quand même incroyable, la réception de ce projet-là, quand même. Là. Ouais, je sais pas. À ça? Je suis rendu vraiment bon pour baisser mes attentes dans la vie. Dépendamment pourquoi. Mais par rapport à ça, tu sais, encore une fois, tu sais, l'Ironman, comment je m'étais dit, genre, hey, je veux pas faire un Ironman puis être déçu. La tournée canadienne. Même chose. Oui, parce que n'importe qui est comme, dude, à l'arrivée, il va y avoir tellement d'autres. Moi, je suis comme, moi, c'est pas vrai que je vais traverser le Canada puis arriver puis être déçu. S'il y a 2 personnes, c'est mes parents, je vais être content. Moi, je me suis dit, il faut que je me dise, je le fais pour moi. S'il y a personne à l'arrivée, il faut que moi, je sois content. Fait que, puis après ça, ben tant mieux. Fait que l'annonce, il y avait ça. Puis oui, je souhaite qu'il y ait du monde. Puis ça, évidemment que je souhaite qu'il y ait du monde dans les salles. Mais c'est surtout, tu vois, justement, je cherche mon pourquoi. Là, un peu. Puis mettons que je vous raconte où j'en suis. Il y a une journée, je pense que je l'ai raconté sur mon recap en Floride. Il y a une journée où ça me tentait pas d'aller en bike. Puis ça m'arrive pas. Je suis full motivé. Moi, j'aime ça, faire ça. Puis
Et là, cette journée-là, ça me tente pas. Puis je me suis surpris à avoir le réflexe de me tourner vers ma famille, puis juste de leur texter. Hey, ça me tente pas vraiment le matin. Puis toute ma famille, il y a personne de ma famille qui me dit, ben vas-y pas. Mhm. Ils me connaissent. Ils savent que je vais y aller, no matter what. Ils m'ont juste tout dit, hey, on t'aime, t'es bon, vas-y, yes sir. T'sais, puis j'ai été ému. J'ai été full ému de ça. Puis j'ai réalisé à quel point, il y a de quoi avec ma famille dans pourquoi je fais ces affaires-là. Au Ironman, ils étaient tous là. Quelle chance, tu sais, encore une fois, tu sais. Ben oui. Puis de voir que ma petite sœur, elle a couru son premier 10 cette année. Mon père s'est mis à courir. Mon père veut faire du... Tu sais, il s'est remis au vélo. Il s'est mis à l'entraînement. Ma grande sœur s'entraîne plus que jamais. Tu sais, là, ma mère, c'est à marche, elle me le dit. J'ai marché 3 km ce matin. Puis là, tu sens toute cette affaire-là que comme, juste dans mon cercle à moi, ça inspire... Tu sais, le fait de savoir que mon père était tellement content de faire, hey, il a eu 60 ans en janvier, comme, dernière fois que j'ai fait, à 59 ans, je me suis entraîné. Première fois que j'ai fait à 60 ans, je me suis entraîné. Puis je suis comme, merci tellement de faire ça, papa. Puis comme je le fais pour moi en premier, je suis comme, je le sais, puis c'est super, mais tu le fais aussi pour nous. Puis moi, je suis content de ça, tu sais. Fait que, il y a ça. Puis après ça, de combien de monde ont vu ça, ont réagi à ça? C'est comme, c'est loin dans tes... C'est pas... J'essaie de m'éloigner de tout ça. Tu fais bien. Tant mieux. Tu sais, j'essaie de... Je sais pas encore comment je me situe par rapport à tout ça. Tu sais, la critique. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire, tu sais, ben, si tu crois pas la mauvaise critique, tu peux pas croire la bonne. Tu sais, il y en a qui sont comme, non, moi, je prends juste le bon parce que c'est ça qui me nourrit, puis blablabla. Moi, je suis un peu genre, il y a rien que j'aime plus que quelqu'un qui me connaît, qui me dit, hey, ça te ressemble. Je fais, Chris, si ma mère trouve que je me ressemble, je dois être en train de faire la bonne affaire sur scène, tu sais. Quelqu'un qui est comme, hey, on dirait que tu me jasais juste à moi dans mon salon. C'est ces affaires-là que j'aspire le plus, d'être le plus sincère, le plus real possible. Fait que la réaction, j'essaie de m'en détacher. Puis c'est un peu contradictoire, là, des fois, là, tu sais, dans les métiers qu'on pratique. Mais fait que Puis pour moi aussi, il y avait une affaire de comme, encore une fois, en temps et lieu, tu sais. Je pars le 4 mai. Je comprends que fin janvier, c'est pas tout le monde qui capote là-dessus. C'est un peu comme, on va voir ce qui va se passer, tu sais. Fait que j'essaie de pas trop me concentrer là-dessus, puis me concentrer sur mon affaire, puis de nourrir justement les réflexions, faire pourquoi je fais ça, c'est quoi les objectifs, tu sais, c'est quoi les mots-clés de cette tournée-là avec mon équipe. Tu sais, moi, le plaisir est super important. L'Ironman, c'était ça. Ironman, c'était je veux le compléter puis avoir du plaisir. Tu sais. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, le compléter, c'est même pas un objectif. C'est comme, c'est un temps où c'est je veux me ramasser dans telle zone ou je veux faire telle affaire. Ouais, moi, je suis plus là-dedans. C'est ça. Puis c'est fucking important de savoir. Moi, c'est ça. Moi, completion, c'est vraiment un objectif. Je veux le compléter. C'est ça mon objectif. Qui va faire en sorte que des fois, en ce moment, mettons, des fois, je suis comme, on travaille moins la vitesse. On travaille l'endurance. Tu peux pas être tout en même temps en ce moment. Mais c'est correct. Si tu veux deadlifter 4 plates, tu feras ça en décembre. C'est pas grave. Là, en ce moment, ça t'aiderait pas de faire ça. T'sais. Fait que y a ça, le plaisir. Je veux que, mettons, les gens qui vont m'accompagner, là, eux autres, ils partent pendant 2 mois et demi de leurs proches, leur vie, leur job, pour m'accompagner moi dans mon affaire. Chris, ils vont... on va être dans un VR super confortable, mais c'est pas ton lit, c'est pas ta maison. Là, c'est une affaire. Fait que pour moi, je suis comme, hey, c'est vraiment important que l'environnement de travail soit plaisant. Je veux que vous ayez du fun. Je veux que vous puissiez avoir vos moments à vous. Les journées off vont être importantes. Les moments dans vos chambres d'hôtel vont être importants. Pour que tout le monde puisse sentir qu'ils ont leur espace. Que vous sentiez aussi que vous pouvez communiquer les uns avec les autres. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, je veux pas qu'on garde d'affaires. Je veux que ça reste un beau souvenir. C'est full important, tout ça. Fait que c'est toutes ces affaires-là que j'essaie plus de nourrir. Fait que c'est là que j'en suis. C'est beaucoup de logistique, puis c'est facile de voir ça comme une montagne. Puis à un moment donné, j'ai juste dit à mon directeur de tournée, je fais comme une affaire à la fois. Il faut commencer par le trajet. Concrètement, physiquement, on passe par où? Fait que physiquement, on passe par où? Ça va nous dire, on arrête où dîner, on dort où? Parfait. Une fois qu'on a ça partout, là, je peux confirmer avec quelqu'un qui a déjà traversé le Canada, ça a-tu de l'allure qu'on passe par là?
Oui, parfait, c'est stampé, on part, on le fait. OK, ben là, quand on dîne, on a besoin de quoi? Là, je me souviens pas où est-ce qu'on mangeait, mon directeur de tournée puis moi. Puis on dormait à Chicoutimi, à l'hôtel, le matin, il y avait une dame qui faisait des omelettes pour au déjeuner. Mon directeur de tournée, on s'assoit, puis il est comme, t'as-tu vu? Et quoi, elle a fait notre omelette? Je suis comme, non. Comme, j'ai checké, je me suis mis plus loin, puis je l'ai observé. Dans le fond, c'est une petite canette de propane qu'elle met sur un brûleur. Je me suis dit que dans le fond, puis là, j'étais comme, asti, qui est nice, tu sais, comme, puis il pense à ça, puis là, c'est comme, OK, ben là, il va falloir faire une liste d'objets qu'on a besoin. Des chaises, tu sais, comme pliantes, dépliantes, une petite tente s'il fait pas beau, tu sais, des brûleurs, des ci, des ça. OK, ben là, on va passer ça. Après, tu sais, c'est juste... Une affaire à la fois. Une affaire à la fois, tu sais, parce que c'est trop facile d'ouvrir 22 tiroirs. D'être étourdi. Là. Exact. Ouais. Fait que... Puis après ça, down the line, je suis comme, hey dude, va falloir que je mange puis je pédale. C'est tout. That's it. C'est vraiment relativement simple, tu sais. Mais après ça, c'est juste que ça peut être... C'est comme, on invite-tu les gens à courir avec nous quand on part? C'est ça, tu sais, ça va être ça ma question. J'allais demander où est-ce que les gens peuvent acheter des billets, mais aussi est-ce que les gens peuvent participer avec toi? Les billets sont en vente sur mon site web, donc jdutemps.com. Les billets sont en vente là. Si vous avez des amis au Canada, dites-leur, parce qu'aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de billets vendus à Regina, puis c'est stressant. S'il y a du monde à Regina. Yo! Mais ouais, tu sais, spread the word, là, tu sais, on se promène partout au Canada, fait que c'est cool. Puis là, c'est à voir. C'est qu'encore une fois, là, j'essaie de respecter mes limites. Puis moi, on dirait que si... je pense beaucoup à la sécurité de tout le monde. Fait que là, c'est comme, OK, là, s'il y a trop de monde, est-ce qu'il faut que moi, j'ai la responsabilité d'avoir, des premiers soins, des ambulanciers, de l'eau? Est-ce qu'il faut que j'aille tout ça? Là, c'est quand même une logistique où ben oui, c'est facile à faire à Montréal ou proche de chez nous, mais là, rendu à Vancouver, j'ai pas les effectifs nécessairement. Fait que là, c'est ce à quoi j'hésite, mais je me disais que encore une fois, là, je vous dis tout, mais on verra peut-être que ce sera pas ça, là, mais je me disais peut-être que la veille ou l'avant-veille, je dirais aux gens, hey, à telle heure, on part de telle place. Ouais, c'est ça. Vous êtes les bienvenus à venir courir. Mais puis mettre probablement une limite, genre maximum 10 km avec moi, pour qu'après ça aussi, nous autres, on puisse s'assurer que je sais pas, tu sais, fait pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Puis en bike, ben, c'est plus compliqué parce que là, tu peux pas avoir trop de monde avec toi. Fait que là, en bike, je pense peut-être moins faire ça. Mais après ça, tu sais, j'imagine que s'il y a un monsieur qui est là puis qui est comme, hey, je vais rouler avec toi, je pense pas que je vais dire non au gentil monsieur. Là. Mais encore une fois, j'essaie d'avoir mes attentes basses, mais j'essaie d'être réaliste. Là. Fait que dans ma tête, il y a personne qui va venir. Ça se peut qu'il y ait du monde. Ça se peut qu'il y ait du monde, puis je vais être sûr aussi que hey, s'il y a du monde, que ce soit le fun, pour eux, pour moi, pour l'équipe, puis fait que ça c'est à voir. Puis tu l'expliques dans ton podcast, mais explique-moi donc, c'est quoi exactement? Mettons que tu veux faire un certain nombre de kilomètres à la course en exact. premier, dans le fond, je pars toujours de chaque ville en courant 50 km. Fait que ma première journée, mettons le 4 mai, je pars de Montréal. De l'Institut Douglas, qui est dans Verdun, pour qui on ramasse des fonds pour la santé mentale. Fait que ça aussi, vous pouvez offrir, si vous voulez, le lien est sur le site de la Fondation Douglas, qui font de la recherche. Là, c'est malade ce qu'ils font. Là, c'est vraiment, vraiment super. Fait qu'on part de la Fondation Douglas. Là, j'ai 50 km à courir le 4 mai. Fait que je pars de Verdun. On dîne à... C'était vraiment à côté d'où est-ce qu'on habitait. Oui, exact. On dîne au bout de l'île de Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Au bout, ça donne 30 km. Fait que je vais dîner là. Puis après ça, on continue. On se rend à Lavaltrie, ce qui n'est pas super glam. On dort d'un camping à Lavaltrie. Le lendemain matin, donc le 5 mai, j'embarque sur le vélo. Et là, je complète la distance à vélo jusqu'à Québec. Là, Québec, ça va nous donner 230. L'entrée de la ville, ça aurait été un 200. Mais on veut arriver sur le bord de l'eau, là, la longue piste cyclable. C'est trop nice. Fait que je suis comme... C'est sûr que ce bout-là, j'aimerais ça le faire avec toi. C'est sûr que Montréal-Québec, j'aimerais ça biker. Mais puis ça, l'idée, c'est d'avoir... Je pense que c'est maximum 15 cyclistes. Puis je me dis, ben est-ce que j'ai 13 amis ou proches qui roulent avec moi cette journée-là ou moins? Là? Mais oui, avec plaisir, ça va être trop cool. Puis, fait que le 5, j'arrive à Québec. Le 6, day off. Fait que je fais pas de sport. Les chansons que je vais devoir faire, un easy jog et ou un easy spin pour être sûr que le corps s'endort pas complètement puis crash pas, pour être sûr que toute la machine continue de bien fonctionner. Mais ça va être une journée où je peux faire de la promo, je peux aller dans des radios, je peux faire des entrevues, je peux jaser puis tout ça. Je vais enregistrer des podcasts. Fait que là, je vais sûrement utiliser cette journée-là pour expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'en vient.
Le lendemain, c'est la journée du show. Donc, le 7 mai, c'est mon show à Albert Rousseau à Québec. Fait que là aussi, c'est comme si j'ai comme un 48 heures de récupération avant mon show. Puis le 8, on part. Fait que le 8, je cours un 50 km. Où là, on va prendre, de Québec, on va prendre le traversier. On va partir de Lévis. Puis là, on va partir, parce que le prochain show est à Témiscouata. Fait que là, on court un 50 cette journée-là. On dort. Le lendemain, j'embarque sur le bike. Puis je complète la distance. Fait que là, si, mettons, il y a 1000 km entre deux villes, ben je cours le premier 50. Puis les 950 autres, je les split en, mettons, 5 journées de plus ou moins 200 km de bike. T'sais. Fait que tu as tout organisé tes dates pour dire, OK, ben là, ça, c'est tant de kilomètres, donc ça va me prendre tant de journées. Ça doit mettre un méchant casse-tête quand même de booking là, aussi. Puis genre que la salle soit à dispo cette date-là, etc. Ben, c'est pour ça, tu sais, là, il y a des villes où c'était un peu compliqué. Il y a des villes aussi qui semblaient pas, ou des places, des fois, c'était comme, ben, pouvez-vous le 12 à la place du 14? Puis c'est comme, ont-tu compris comment? Je peux pas vraiment. Fait que il y a des trucs qu'on a dû déplacer. Fait que oui, c'était un gros casse-tête. Puis surtout, c'est un casse-tête parce que selon sur quelle application tu checkes le trajet, ils t'offrent pas nécessairement les mêmes déplacements. Fait que là, à un moment donné, des fois, c'était checké, surtout quand je voulais juste faire le booking, puis je suis comme, c'est pas le trajet final, mais juste pour avoir une idée du nombre de kilomètres. Fait que si ça me dit, sur un trajet, c'est 950, puis sur l'autre, c'est 1000, je suis comme, OK, plus ou moins 50 kilomètres, là, ça me donne une bonne idée quand même du kilométrage. Là, c'est pas 200 de différence. Là. 50, ça se gère. Fait que là, j'étais comme, OK, ben 1000 kilomètres, c'est X nombre de journées. Fait que, OK, je peux splitter mes dates. Mais là, après ça, vient en ligne le vent. On nous dit beaucoup que les prairies, mettons, c'est comme, hey, les prairies, ça va être flat. Face, mais là, je suis comme, ouais, si j'ai le vent d'en face. Puis la raison pour laquelle je le fais d'ouest en est, fait que là, je pars de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. Aux îles, je vais prendre un vol qui m'amène à Vancouver, puis je reviens de Vancouver. C'est parce que les vents dominants sont vers l'est. Fait que à la course à pied, c'est moins... Ça affecte quand même, mais c'est surtout à vélo. Puis tout peut arriver pareil. Le vent peut changer de bord quand même. Fait que là, c'est juste de se croiser les doigts, de faire une journée de 250 km avec le vent dans le dos, avec une pente un peu descendante. Je peux le rentrer super vite. Mais une journée de 250 km avec le vent en face, puis il y a bien du dénivelé, je suis peut-être pas capable de compléter. T'as un show le lendemain, puis c'est comme, faut arriver. Là. C'est ça. Fait que c'est là où la journée off, c'est on souhaite que ce soit une journée off, mais worst case, c'est une journée où on peut se déplacer encore. Puis, fait que, ce qui veut dire qu'on peut buster de 200 km au pire, gros pire. Ça se pourrait comme pas vraiment. Là. Le plus long qu'on a, c'est 6 jours, je pense, de déplacement. Mon gros stress, là, ça à quoi je pense beaucoup, c'est Vancouver-Calgary. Parce que c'est là où il y a le plus de dénivelé. T'es dans les rocheuses. Mais quand j'ai parlé à Henri Do, qui est un gars que tu as reçu sur ton podcast, débile mental. Je l'adore. Je l'adore. Et là, soudainement, on se texte beaucoup. Puis, c'est rassurant de parler à des gars comme lui ou des Sébastien Sasseville. Parce que des gens qui pratiquent des sports d'ultra-distance, pour eux, si tu leur dis un 250 km en une journée, ça reste vrai que c'est beaucoup, mais c'est aussi vraiment réaliste. C'est pour là où je suis rendu. Tu sais, genre, Seb était comme, commence tôt. Exact. C'est ça son conseil. Commence tôt puis mange. Commence tôt. 50 de course, ça m'apparaît plus pire que 250 de vélo ou c'est équivalent? C'est pas si pire parce que 50 de course, ce qui arrive, c'est que je peux le faire vraiment lentement. Je suis pas obligé de le faire vite. Fait que mettons que je vais à 10 km/h, ce qui pour moi est lent, je cours 5 heures. Ce qui est pas beaucoup. Quand tu cours à ces vitesses-là, on en a déjà parlé, tant que tu manges, man. C'est ça. Tu restes dans zone 1 puis tu manges, tu peux courir à l'infini quasiment. Après ça, me connaissant, moi je me disais, je sais qu'il y a une journée où je me dis, j'essaie-tu de faire un temps sur le marathon pour le fun. Tant qu'avoir une équipe qui est là, je suis comme, hey, y a-tu... Ça coûte cher. C'est ça l'affaire. Physiquement, ça coûte cher. Mais t'es mieux de le faire quand t'es sûr. Là. C'est ça. Fait que là, parce que t'es enligné sur un 200 kg de bike après avoir essayé de faire un PB sur marathon. Mais c'est là où je me disais peut-être qu'à la fin, à voir comment ma forme va être. T'sais, au début, c'est sûr, je vais être conservateur. Puis le plus difficile, ça va être de retenir la machine de rouler. Mais tu vas builder pendant en plus. C'est ça. Tu vas builder une machine aérobique assez incroyable. C'est ça. Fait qu'à voir, mais... Fait que c'est la partie qui me stresse le plus, Vancouver-Calgary. Mais quand j'ai parlé avec Henri Do, il était comme, le dénivelé là-bas, il est fait pour que ça roule. Pour que les vannes qui charrient des cargaisons puissent monter. Fait qu'il n'y a rien de trop à pic. Tu vas être capable de le faire. Puis il n'y a comme pas de stress. Fait que ça m'a rassuré.
je sentais aussi que ça stressait mon directeur de tournée. Fait que là, quand je suis arrivé en Floride la semaine passée, la première journée, j'ai fait vraiment beaucoup de dénivelé. Puis il m'a texté, puis il est comme « Yo, dude, ça a bien été, t'avais 1500 mètres de dénivelé. » Je suis comme « Chris, j'ai pensé juste à toi tout le long. » Il est comme « Je le savais! » Fait que à voir. Après ça aussi, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour rencontrer aussi un peu des problèmes, puis pour avoir à les gérer, pour rencontrer des journées difficiles, puis passer au travers. Fait que, mais ça, c'est le stretch. Puis après ça, l'Ontario. T'sais, les gens pensent beaucoup les prairies, mais on m'a beaucoup mis en garde sur l'Ontario, parce que c'est très long. C'est beaucoup de kilométrage. Il n'y a pas beaucoup de place sur l'accotement. Fait que c'est moins trippant, là. Quand tu bikes puis il y a des chars qui passent proches, c'est vraiment moins le fun. Fait que c'est les deux places. Mais les gars dans la van, ils vont rester dans le toit, ces 4 flashs? Je pense pas. Je pense que ça va dépendre où. J'ai lu le livre de Seb Sasseville qui s'appelle Esprit d'équipe, où il parle de la RAM. Puis de jour, ce qu'ils faisaient, eux autres, ils appelaient ça des bonds de grenouilles. Là. Fait que la vanne qui reste avec lui, va aller un peu plus loin, ils attendent qu'il approche, ils le laissent passer, ils vont un peu plus loin. Fait que j'ai l'impression que la majorité du temps, ça va être ça. Puis je pense que dans les places où c'est un peu sketch là, oui, ils vont se mettre derrière, puis ils vont se mettre ces 4 flashs. C'est juste que je veux pas non plus créer du trafic pour rien. Fait que, puis la plupart du Canada, de ce que j'ai lu, puis des gens à qui j'ai parlé, il y a beaucoup de place sur l'accotement, puis ça se fait bien. C'est vraiment l'Ontario. Mais encore une fois, c'est le genre d'affaire où je fais comme, on va le vivre, tu sais. Moi, j'ai l'impression que tu vois ça, genre, tu penses déjà à comment ça pourrait être chiant, que tu vas arriver là-bas, tu vas faire « Ah, man, c'est pas super. » Encore une fois, on fait les règles. Fait que si c'est comme, si la veille, on check, puis on commence à pédaler, puis c'est comme, ça marche pas, cette route-là, tu sais, ben, on change, puis c'est pas grave. Tu sais. J'essaie de pas être trop à cheval sur les règles que je me mets moi-même. Là. Puis l'idée, encore une fois, c'est de revenir à la base, de faire comme, aïe, je vais traverser le Canada. Je vais traverser le Canada. C'est fou, là. Tu sais, genre... Terry Fox style, là. Ouais. Puis là, c'est de faire comme, hey, je vais courir le long du fleuve. Ouais. Puis genre, je vais traverser les îles de la Madeleine en bike, puis comme de pas oublier... Traverser les Rocheuses, c'est sick, là. C'est fou, là. Ouais. Hey, sur Google Street View, c'est fou. Ouais. T'imagines? Quand tu vas faire la route, là, entre genre Vancouver, Whistler, Canmore, Calgary, là, c'est sick, ce coin-là. C'est ça, là, tu sais, on passe par la Louise, on va dîner à Banff, tu sais, genre... C'est fou, là. Ça va être fou, là, tu sais. Fait que là, ça va être aussi de triper, de faire comme... C'est ça, le trip, c'est de regarder autour, de faire... Check, tu vois, on est où, man? Tu sais, ça fait que c'est, encore une fois, d'un peu de nourrir, de quelle chance de pouvoir faire ça, puis en plus, d'arriver là-bas pour faire des jokes, quelle vie de rêve. Quelle vie de putain de rêve. Là. Combien de shows total que ça fait? Je le sais même pas. C'est pas? Je le sais même pas. Mais tu sais, parce que je pense que c'est 21, si je me trompe pas, là, incluant les 5 à Montréal. Sais-tu combien de, mettons, kilomètres de course et de bike ça donne? Je totalise 7000 km-ish. Fait que 6300 quelque chose de bike. Puis 700 de course. Wow. Mais là, ça, c'est sans compter mes easy jog puis mes easy spin. Okay. Fait que d'après moi, ça va monter encore plus. Puis tu sais, ça, c'est l'autre affaire. J'étais comme, j'espère que je vais être prête. Puis l'autre fois, un de mes amis qui était comme, dude, t'as déjà 2000 km de bike. T'es déjà prêt. T'es déjà prêt. Non, puis je suis comme, OK, c'est cool. Puis c'est de faire confiance au corps. C'est vraiment une game de bouffe puis de récupération. Puis le corps s'adapte bien. Fait que ça va être malade. Je le raconte, puis on dirait que des fois, c'est tellement pas encore si concret, même si on travaille dessus. Puis des fois, j'essaie juste de me ramener à « Hey man, il y a une journée, je vais partir. Il y a un matin, je vais commencer à courir. Puis ça va être le départ. Ouais, je vais partir. Tu vas baisser le thermostat chez vous. Je pense à ça là, pendant mes jogs maintenant. C'est sick. Le 4 mai, à il y a un jour que tu vas partir, puis un jour que tu vas arriver. Ouais. Fou ça, là. Il faut y penser parce que next thing you know, même si là, ça va être 2 mois et demi, mais n'importe qui a déjà vécu une course aussi. Tu sais, mon Ironman, c'était ça aussi. Tout le monde est comme, hey, crime, c'est long, Ironman. Ça passe vite en tabarnouche. Ça fait déjà des mois que c'est fait. C'est fucké, là. C'est fou. Genre, à un moment donné, je vais arriver à la ligne d'arrivée. Comme, il n'y a rien qui peut arrêter le temps. Puis, le temps va faire qu'à un moment donné, ça finit. Ben oui, c'est ça. Quand tu... ça, puis ça, tu peux appliquer ça, I guess, sur plein d'affaires dans la vie, mais de faire genre, hey man, à un moment donné, ça va être terminé. Exact. L'autre fois, je pensais à ça, puis là, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais c'est genre les gens qui ont 25 ans de prison, mettons. 25 ans de prison, là, tu rentres en prison, puis c'est une vie, là.
Ouais. Mais il y a un moment donné que c'est fini, genre. Mhm. Il y a un moment donné que genre, c'est fini. C'est fou de penser que, genre, ça finit. Ouais. En tout cas. C'est comme le fameux prof de cégep qui va te dire on va-tu te rendre à Noël en même temps? Tu sais, c'est comme genre, Ouais. t'as les examens finaux qui arrivent, tu te dis genre comment je vais y arriver, mais genre dans 2 semaines littéralement, t'es en pantoufle chez vous. Puis C'est genre, ça, Peu exact. importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Genre, les examens, tu vas genre, ça en est, ça va être fini. C'est ça, puis c'est ça qui est On fascinant va parce tous que se rendre à Noël en même temps. mais c'est vrai, bon, ça. c'est vrai. Ouais. Puis moi, mes mauvaises rides, je pense beaucoup à ça parce que maintenant, je commence à avoir plus d'expérience, des mauvaises courses ou des mauvaises sorties ou des moments où tu te sens pas bien, t'en rencontres en ultra, tu sais. Puis il y a une ride, je la racontais sur mon recap de mon premier training camp sur mon podcast. Puis il y a une journée là, où c'est comme ça va pas bien. Là, je suis comme, justement, le soleil se couche, puis il fait noir, puis j'ai pas ma lumière avant, puis ma lumière rouge. Parce que j'ai pas de lumière pour m'éclairer devant, puis ma lumière rouge derrière, elle meurt. Fait que là, il faut que je switch mes lumières, puis je mets mon sel dans mon bib juste pour avoir un peu de lumière en avant. Puis j'ai mal aux genoux, puis là, je suis comme, asti, là, si ma mère sait que je roule dans le noir, puis sur le bord. Puis j'en ai reparlé après, mais elle était comme, dude, genre, je te fais confiance. Ouais, C'est comme, les nerfs, tu sais. Puis, mais il y a eu un moment où j'étais comme dans ce spin-là, puis à un moment donné, j'ai juste fait, hey, dude, un coup de pédale à la fois. À un moment donné, tu vas être arrivé. C'est ça. Tu sais, comme, il n'y a pas de panique. Genre, Il y a vraiment- avant la fin de ta vie, tu vas arriver dans le bain. c'est Qui ça. s'en vient, là. Exact. Puis next thing you know, t'es dans le bain, t'es heureux comme tout, Ouais. c'est terminé, puis t'es comme, c'est que j'ai hâte la prochaine fois que je vais Ouais. vivre ça. Ouais. C'est fucké, tu sais. Fait que là, il y a beaucoup de ça que j'essaie d'appliquer parce que aussi, tous ces processus-là, là, je suis chanceux parce que c'est une affaire qui va durer des mois, mais mettons, tu sais, là, tu t'entraînes pour tes objectifs à toi. Mettons, si je prends mon exemple du Ironman, c'est que ce que je me souviens du Ironman, c'est, oui, évidemment, la journée de l'événement, mais c'est la plus petite partie Ouais. de toute l'opération. Ce que je me souviens, c'est la ride où j'ai eu l'idée de la tournée canadienne. Mhm. C'est l'été off que j'avais pour m'entraîner. J'étais allé à Oshiaga à jeun parce que je buvais pas. Puis j'allais nager en écoutant la musique qui jouait. Puis après ça, j'allais direct au festival. Puis des affaires de même que je me souviens de certaines sorties. Je me souviens de ce que j'écoutais, de la lumière. J'étais où? Mon premier 185 km de bike. Je me souviens, j'avais dîné chez mes parents avec ma mère. Puis, tu sais, je me souviens de plein. Puis mon Ironman, dans le fond, c'est toute cette affaire-là. tu sais. Exact. Puis la tournée canadienne, ça va être ça aussi. Ça va être toute l'année de préparation. Puis next thing you know, ça va être fini. Ça va être derrière toi. Puis je vais déjà être en train de faire What's next? Race Across America. Ah, dude. Peut-être pour vrai. Il a déjà pensé aussi. J'ai pensé à la Trans Am. Ouais, la Trans Am. C'est Celle encore pire. là, ouais. Quand j'ai écouté le Upica podcast avec Henri Do, je l'ai fini, puis j'aime, Colin. Et crime que j'aurais pas dû entendre ça. Ça, c'est-tu la trail comme dans Wild, là, Reese Witherspoon? qui a Non, fait, là? non, c'est ça. la Trans Am, c'est tu traverses les États-Unis en vélo, mais en autonomie complète. Oh, Fait ok, que t'as ok. pas d'équipe. T'es tout seul, t'arrêtes, tu gères comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Dors C'est où juste que tu veux, t'as un tu- chemin précis à suivre. Ouais. Tu dors où tu veux, T'as- quand tu veux, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais t'arrives le plus vite possible. Dude, moi, ça, là, ça me parlait vraiment beaucoup. Tu sais, parlant de liberté là, Ouais. et de Ouais, temps, ouais. ça, Chris, Ouais. je suis servi. Je te dis pas que je suis rendu là. En combien de temps que ça se fait, ça? Henri, il l'a fait en 15 jours, je pense. 19. 19 jours. 19, puis il est arrivé 3e. OK. Puis tu sais, les autres, ils l'ont fait en 19 jours aussi. Là. Ouais, Les ouais. tout Ah deux ouais, premiers, là, ouais. C'est des fous, là. C'est rapide en tabarnouche. Ouais. là. c'est sûr. C'est beaucoup, là. On Wow. a hâte de voir ça, Jay. Yo, merci Hâte tellement, de les suivre gars. ça, man. Ça faisait tellement longtemps qu'on avait fait ça, non? Ça doit faire un Ouais. an et demi. C'était Noël l'autre année d'avant, je pense. C'est vrai. Ah, c'est time flies. Ouais. Yes, man. Hey, Merci, merci Jay. full, les gars. On Fun. se tient au toast. Yes.